le monde, bienvenue sur TF1 en direct, comme chaque jour de 5 à 7, avec une émission exceptionnelle que nous vous avons réservée ce soir. Beaucoup de surprises, des nouveaux visages autour de la table et surtout cette actualité que nous allons disséquer ensemble avec mes camarades de jeu. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, nous l'avons pour vous, que ce soit en images avec notre fameux roi de l'actu et surtout deux événements. On va en parler dans un instant. Nous serons en duplex de la Tour Eiffel avec Alessandra Sublet pour ce moment extraordinaire que vous allez vivre en direct ce soir à 20h50 sur TF1, le lancement du concert officiel de l'Euro. Et alors, deuxième bonne nouvelle, on en parlera dans un instant, c'est que Charlotte nous a offert un cadeau extraordinaire. Mais d'abord, accueillons nos amis. Il y a des gens qui se protègent du soleil, mais notre premier invité, c'est plutôt le soleil qui se protège de lui. Le seul, l'unique, Christophe Beaugrand. Bonjour. Salut mon Christophe. Ça va bien? Oui. Alors moi ça va d'autant mieux qu'il se trouve que hier j'étais dans un resto et je discutais avec la serveuse et elle me dit ah mais je suis la meilleure copine de lycée de Charlotte Namura. Alors, non mais alors c'est vrai. oui. Alors du coup elle s'appelle Valéria. Valéria. Alors du coup je l'ai un peu cuisiné. Je dis donne-moi un dossier, un truc pour l'émission. Elle voulait rien dire. Visiblement il y a d'énormes dossiers hein, donc il va falloir gratter. On va essayer de Mais Arrête. elle m'a quand même glissé le surnom de Charlotte Namura. Qui est Alicia Cuisse. Non. Alors, C'est pas vrai. Alicia Cuisse. La version française. alors Alicia Cuisse. Alicia Cuisse. Bon, faut dire que elle porte bien son surnom, on va l'avoir debout dans un instant. J'ai des airs d'Alicia Keys, Ah oui, apparemment. Dieu bénisse, elle a été bien nourrie. Et on l'aime. Pardon, Charlotte. Mais vous avez complètement raison, c'est à la mode italienne, les spaghettis, l'huile Exactement. d'olive. Exactement. Voilà, comme mais ça c'est chez les exactement. Italiens. Exactement. Ça te va très bien. C'est la reine de la télévision, la seule à avoir eu une relation amoureuse avec Léon Zitrone sur ce plateau. Merci d'accueillir Christine Bravo. Salut ma Christine. C'est vrai. Ah, ça va, Léon Zitrone, Léon Zitrone, jeune. Bien entendu. À ses côtés, vous l'avez reconnu, c'est celui qui... Alors tiens, c'est étonnant, ça fait 2 jours de suite que tu arrives en avance, mais que se passe-t-il, mon Titoff? Que se Oh passe-t-il? non, mais écoute, non, justement, attends, j'ai mis 1h30 pour venir parce que Alessandra Sublet organise un petit truc à la Tour Eiffel, je crois, ce soir. C'est vrai que Soirée entre amis. Et donc, ils ont bouché tous les quais comme j'habite de l'autre côté de Oui, il faut Paris. expliquer à nos téléspectateurs que le studio où nous sommes en direct est à 2 minutes de la Tour Voilà. Eiffel. Et donc, c'est un énorme bordel, mais ils attendent 90 000 personnes Donc, voilà. pour ce concert. Titoff, Je suis merci passé d'être par là, mon Rambouillet. J'ai embrassé ma mère à Marseille et me voici. Il se lève à 4 heures du matin chaque jour. Il a donc une excellente excuse pour arriver aussi frais que maintenant. Ma phrase ne veut strictement rien dire. Bruno Guillon est avec nous, Bruno. Je voudrais avoir une petite pensée ce soir aux gens qui n'aiment pas le sport, qui sortent de Roland-Garros, qui enchaînent avec l'Euro, qui vont avoir ensuite le Tour de France et les JO cet été. Eh ben, justement, on va en parler tout à l'heure, parce que quand il y a des grands événements sportifs, les gens font des choses très particulières. Ce sera le fruit d'un jeu, je ne vous en dis pas plus. bon, très Et bien. tu ne le savais pas, c'est un teasing Et hasardeux. comme quoi, et j'ai l'impression qu'on en Bluetooth. Attention, il y a une nouvelle qui arrive. Il y en a même 2 ce soir. Et je suis ravi de l'accueillir. Elle est tellement Jarry, zen bienvenue. qu'elle a accepté de venir dans une émission en direct avec Christine Bravo, c'est vous dire. On l'adore et tout le monde va la découvrir ce soir. C'est la sublime Aria Crescendo. Merci beaucoup de Bonsoir, Aria. m'accueillir. Bonsoir. Alors Aria va nous donner des petits trucs pour éviter le stress. Des petits conseils, oui, voilà, parce que justement avec le trafic, enfin les embouteillages et tout ce qui se passe en ce Christine. moment, on en a besoin. Et Christine, oui, voilà. Non, Et en plus- franchement, Christine, elle est géniale. J'ai parlé avec elle dans les loges et puis tout le monde, voilà. Donc je veux clear your image. Voilà, vous l'avez reconnu à cet accent, elle vient du Limousin. À ses côtés, il a quitté le JGN car il trouvait la cagoule grattait trop. Il trouvait que la cagoule grattait trop. Donc, Jarry est avec nous ce soir. Salut mon Jarry. Bonsoir à tous, bonsoir. Et alors, J'ai quelque part, voilà, j'ai un peu d'émotion ce soir. oui, alors il faut expliquer que c'est la dernière émission que Voilà, tu fais c'est parce la que dernière tu dois émission. partir en tournée. Je pars en Mais tournée. tu vas revenir, tu reviens dans 15 jours. Inch'Allah. D'accord. Et les lunettes de soleil, c'est pourquoi les lunettes de soleil? Mais j'ai pas fait attention. À côté de notre ami Jarry, c'est une amie, et je l'ai fait venir pour faire respecter l'ordre dans cette émission. Oh, merde. À partir de maintenant, quiconque coupe la parole à un autre autour de cette table va se faire nierga par la seule, l'unique Claudia Tagbo, mesdames et messieurs. C'est ça.
Exactement. Bienvenue, ma Claudia. Merci, je suis très heureuse d'être là. Merci à tous. Voilà, vous avez entendu. Oui, on est voilà, rangez tout. Et on ne taquine pas Christine, d'accord? Non. Non, Voilà. jamais. Charlotte, viens à côté de moi, c'est très important parce que tu nous as offert un beau cadeau puisque vous savez, Charlotte fait partie de l'équipe de téléfoot sur Alicia Cuisse. Non, Arrêtez. c'est une très belle femme. T'es plus grande que moi, Charlotte. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Jardin. Tu veux que je fasse Charlotte, comme ça écoutez bien. Charlotte, parce que je m'emballe, j'oublie qu'on est à la télévision. Allons-y. Charlotte travaille avec les équipes de téléfoot, elle nous offre un beau cadeau en exclusivité, j'ai envie de dire presque mondial. Tout à l'heure, en direct, tu vas rencontrer les joueurs de l'équipe de France qui s'entraînent, tu seras sur la pelouse du Stade de France. Ils ont un entraînement et je serai avec eux au bord de la pelouse. Et nous serons en duplex avec Charlotte. Alors Charlotte, deux choses. Je voudrais te donner ce maillot de l'équipe de France. D'accord. J'aimerais que tu réussisses à le faire signer par un joueur de l'équipe de France. D'accord. Et on va l'offrir à un téléspectateur qui nous regarde. Ok. Wow. Et on va vous mettre votre nom et l'autographe Pas de pour ce joueur. Essaye d'avoir un bon joueur, hein, s'il te plaît. Hein. Oui. Tant qu'ils sont tous bons, hein, dans notre côté. Je vais essayer. Allez, fonce, il y a une moto qui t'attend. On se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. En direct du Stade de France pour l'entraînement des joueurs de l'équipe de France. Nos invités ce soir, notez bien, dans un instant, Frédéric Becbédé et le chanteur Soprano. Ah là 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 là. Il va se passer plein de choses dans cette émission, bien entendu, vous l'avez vu, Tanguy Pastureau sera là. Titoff, pourquoi tu rigoles? On peut savoir pourquoi tu rigoles? Je peux pas dire. Titoff, il est resté à Alicia Cuisse depuis tout à l'heure. Non, pas du tout, C'est pas ça. Ne dis pas ça. Vous savez qu'on surveille parce que vous êtes devenus une vraie famille, on passe du temps ensemble, et puis il y a la mère Bravo qui, la mère Bravo qui a découvert grâce à tous les petits jeunes autour de cette table les réseaux sociaux. Et notamment, Christine a découvert Snapchat. Ah oui, je l'ai formé à Snapchat un jour, ouais. Regardez, nous avons l'image de Christine qui pour la première fois voit sa tête sur Snapchat. Regardez ce que ça Non donne. mais c'est génial. Mais qui? Mais comment tu télécharges ce truc? Mais c'est quoi ça? Bonjour, je suis Christine Bravo. Bonjour, je suis Christophe Beaugrand. On est tellement laid. Mais j'ai de la moustache. Bah c'est mes poils. Oh putain, t'es... Bonjour, Christine Bravo. Bonjour, Christophe Beaugrand. Quoi? Mais non, mais écoutez, c'est extraordinaire. Je vais vous dire ce qu'il y a de mieux dans cette émission, et je le dis, et vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche, et quand ça va pas, je le dis, c'est que on est des enfants. Ah ouais. On se marre en coulisses, presque plus qu'en plateau d'ailleurs. On a qu'à faire l'émission dans les coulisses, Christine. Alors, après avoir découvert Snapchat, hier, c'était une grande première, à la fin de l'émission, même pendant les pubs, tu as découvert Périscope. Grand moment dans la vie de Christine Bravo. Je sais pas ce que c'était. Regardez, enfin, elle l'a pas appelé Périscope, hein, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est? Au revoir la France. À demain. À demain la France. À demain. Et dis donc. Cette fille est folle. C'est pas Périsleep, c'est pas Périsleep. C'est Périsleep. Non, Périscope. Ça s'appelle Périscope. Alors, on a décidé de vous montrer un peu les coulisses de l'émission. Ah ouais, et hier, Jarry, qu'est-ce qu'on fait là tu as eu droit à un tour de magie privé de notre ami Maxime. Tu sais, notre petit magicien C'est un extraordinaire. code, mais- Regardez, ça dure 5 secondes. Regardez le tour de magie qu'il t'a fait dans les loges. Regardez. Ah oui. Alors, je sais qu'il y a un tour de magie avec un ticket de métro. Ouais. Ok. Là, je me reviens. De bâtard. Je précise que Maxime reviendra la semaine prochaine, une fois par semaine, si ce n'est plus, il nous prépare un numéro spécial pour l'émission. Comment s'appelle l'émission, Jarry? 5 à 7. Tu es sûr? Bah oui, pourquoi? Parce que hier, tu t'es filmé dans les coulisses de l'émission et tu ne Qu'est-ce trouvais qu'il a- plus le nom. Non. Et vous regardez ce moment de solitude dans ses yeux, il essaie de dire 5 à 7, mais l'information n'arrive pas au cerveau. Regardez, regardez. Nous sommes dans les loges, eh bien, dans les loges, évidemment, de... Mais qui est l'invité? Non mais c'est quoi ça? T'es sérieux? Non mais il avait l'air fatigué. Hein. Non, mais t'es sérieux? Alors, le magnéto n'est pas passé à l'antenne, apparemment, on me dit à l'oreillette, ce qui prouve que cette émission est en direct. On va remontrer l'image de Jarry, qui ne se Nous souvient pas sommes de dans les loges, Si elle est eh passée. bien, dans les loges, évidemment, de... Mais qui est l'invité? Sérieux?
En tout cas, je suis content parce que nous venons de fêter au bout de 4 jours notre premier pépin technique et c'est rare, donc vraiment c'est un événement et ça ne se reproduira presque plus. Mais c'est ça aussi le direct, et c'est ça, c'est cette vie qu'on attendait. Et Jarry, je sais que tu es un peu perturbé en ce moment parce que tu vois plus Youpi. Youpi, c'est ton chien. Il est où Youpi? C'est sa mère. Il est chez ma maman. Oui, parce que comme tu vas partir en tournée, j'ai pas pu l'emmener avec moi. Et ça te rend triste, hein. Il peut pleurer tout à l'heure, il parlait en antenne, il a les larmes aux yeux. Alors on a un petit cadeau pour toi. On t'a fait un petit clip Youpi la vie. Non. Oui, regarde. Ne pleure pas. Mais ce qui est extraordinaire, mon Jarry, c'est que de voir cette sensibilité comme il y a une vraie relation entre ton chien et toi. Pauvre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vas pas pleurer, mon petit chouchou. Non, mais les gens vont pas comprendre, mais... Non, mais ne pleure pas, c'est, on voulait te faire plaisir. Non, mais t'inquiète, il reviendra. Les gens vont se moquer, mais je souhaite à chacun d'avoir un animal comme Youpi. C'est grâce à moi que tu l'as eu. Oui, c'est vrai, parce que j'ai... Bah oui, Il avait des chihuahuas. Ouais, mais ils sont morts quand je les ai laissés un mois. Et bienveillant. Ouais. Non, mais tu les as laissés On va parce que- lancer le hashtag C'était des Alice chihuahuas, Youpi, s'il vous c'était plaît. des chihuahuas. Soutenez notre ami Jarry. Mais fallait pas dire ça, c'était une blague. J'ai dit que c'était une blague. Mais oui, c'est Alors, une vous blague. savez qu'il y a plein d'animaux dans la bande. Hein. Il y a plein d'animaux. Ah, non, il y a des êtres humains aussi. Non, il y a d'abord le chien de Christophe Beaugrand que je vous présente parce qu'il ne parle que d'animaux. Un Colby d'amour. Voilà. Elle est trop belle. Et il y a aussi le chat de Christine Bravo. Je vous présente le chat de Christine Bravo. Et alors, Mon bébé. on parle du chat de Christine Bravo. Mon bébé, tu as mis sur les réseaux sociaux cette photo en marquant que tu l'avais castré. Il va mieux? Bah, Non, mais elle l'a pas fait toute seule. Hein. Ouais, bah, j'ai bien vétérinaire, Elle a pas fait ça. Elle a mis une première sieste de Charlie sans ses coucougnettes. Bon, là, il est encore dans les vapes post-opératoires. Comment il va, Charlie? Mais je suis d'accord. Là, tu sais quoi? Je viens de me rendre compte de l'émotion que j'ai en voyant mon chat. Ouais. Donc, Encore. je te comprends. Ok. Parce qu'on fait la photo de ses coucougnettes après, vous allez voir. Écoutez, Il me les a donnés, le vétérinaire. Oui, regarde, elle a fait un collier avec. allez, il est temps. Non, mais c'est vrai. Et Christine, qu'est-ce que tu en as fait des Eh ben, coucougnettes de ton chat? il me les a donnés parce qu'il y en avait une qui n'était pas descendue et qui était toute petite. Pour me montrer la comparaison entre une grosse et une petite. Mais tu en as fait quoi? Eh ben, je les ai gardés dans... Elles sont dans un tiroir, elles sont quoi? Non, je les ai mis dans le panier de mon chat pour Il doit être ravi. pour qu'il... Il s'assoit dessus, déjà. Mais non, mais vous rigolez, mais Elles sont rompues. vous rigolez, mais Elle nous a mis à côté, mon frère. Rappelle-toi la vie d'avant. mais vous rigolez, mais chez les feuilles, chez les Tunisiens, après la circoncision, ils mettent le petit bout qu'on enlève dans le couscous. Non, mais Pourquoi je... Mais attends, blague. on Non, vous- ouais, mais on- non, mais c'est ce qu'on m'a dit. La Moi, je mange pas de circonc- couscous, je suis végétarien. Allez, accueillons notre premier invité, le seul unique monsieur Frédéric Becbédé. Salut Frédéric, bienvenue. Merci beaucoup, merci. Attention à la marche. Bonjour, ça va? Bienvenue Frédéric. Ça me fait plaisir, on va parler de ce film que j'ai eu la chance de voir, que j'ai trouvé exceptionnel, qui s'appelle L'Idéal. Et c'est vrai que vous êtes mis au cinéma quoi, il y a 5 ans maintenant? Oui, 2012. 2012, ça fait donc pas 5 ans. Pas 5 ans. Presque 4. Mais j'ai suivi Tournage tout- 2011. J'ai Donc c'est bon. suivi toute votre filmographie et ce film, il va faire plaisir à une grande partie de la population, notamment les mecs, mais aussi les filles, puisque là, c'est le plaisir des yeux. Hein, joie de recevoir. Et la revanche des filles aussi. Ah oui, et la revanche des filles Ça. d'ailleurs. On va en parler de ce film et soyez le bienvenu. Vous suivez l'actualité, oui? Ouais, un petit peu. Non, Vous êtes c'est un- connecté? C'est un gros beau. Pas tellement geek. Je suis pas super au courant de tout, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Alors, il y avait une image qu'il ne fallait pas rater dans notre émission hier, c'est Cartman. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission hier, Cartman est allé voir une voyante et l'a interrogée sur ses pronostics pour l'équipe de France. Voici sa dernière question. Il s'agit de Zidane et c'est un scoop signé 5-7. Regardez. J'ai pas besoin de vous dire qui c'est. Ah oui. Déjà, je vois s'il est bien au niveau santé, c'est toujours ce qui m'importe le plus. Donc, ça va au niveau santé, pas de problème. Il va revenir en équipe de France. Zidane va revenir en équipe de France. Là, pendant l'Euro. Pendant l'Euro, oui. Zidane va revenir en équipe de France pendant l'Euro.
Ça, c'est l'info du jour. Hein. Zidane va revenir en équipe de France. Frédéric, vous suivez le foot? Vous aimez le foot? Un petit peu. Ouais, les grands matchs, un peu comme moi. Voilà, moi, je suis pas fan de foot, mais quand il y a des grands événements, on est derrière l'équipe de France. Quoi. Bien sûr. Vous serez devant la télévision demain soir pour le premier match contre la Roumanie? Dis oui. Oui, évidemment. Cela va de soi. Voilà. Je rappelle que dans quelques minutes, enfin dans quelques dizaines de minutes, on va retrouver Charlotte qui sera en direct du Stade de France avec les joueurs qui s'entraînent sur la pelouse. Nous serons les seuls sur le terrain avec elle. Et puis alors on va sortir tout à l'heure Denis le lapin, puisqu'après Paul le poulpe, nous avons un lapin qui fait des prédictions. Et on va en savoir un peu plus, on va vous le présenter. On fera pas les prédictions du match de demain, on les fera demain, d'accord? Denis le lapin, c'était le surnom de Denis Brognard à Koh-Lanta, il paraît. Enfin, oui, c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Tout de suite, nous allons jouer au roi de l'actu. Qu'est-ce que le roi de l'actu? Je vous explique. Je vais vous donner des indices, des photos, des phrases, des sons auxquels correspondent des actualités. Il faut deviner. Je réexplique les règles, c'est un basique. Et vous savez qu'au bout de 7 phrases, je n'ai plus de souffle. Donc, je vais vous montrer un indice et il faut deviner à quelle info il correspond. Regardez. Premier indice, c'est une photo. Vous voyez un couple dans un lit. C'est un sondage. Pris en flag. Ça, c'est un sondage sur le sexe. Presque. Bah, c'est ce dont je parlais tout à l'heure par rapport aux femmes qui, pendant que leurs maris vont regarder les compétitions sportives, peuvent être infidèles, c'est pas ça? Non. Ouais, il a raison. Ah oui. C'est vrai. Premier coup. Vous m'avez mis sur la piste tout à l'heure quand j'ai parlé de Roland Garros, etc. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Par exemple, tu regardes le match chez toi et à ce moment-là, ta femme s'en va discrètement. Non, en fait, ce qui se passe... Il est Oui. avec des C'était idiot. Je vais vous donner les résultats Le du mec, match. il est au stade. Ah, il est au stade. Je croyais qu'il regardait le match chez lui. Oui, bien sûr, pendant qu'il est au... Mais oui, bien sûr. pas, oui. Oui, c'est un truc très connu pour l'adultère. Pendant que ton mari est sur le canapé, tu fais venir ton amant dans la chambre à coucher. Un petit coup comme ça, hop, tu reviens. Ça va, chérie, tu veux les popcorn? Non. Alors, je vous donne l'info. D'après une étude menée par un site de rencontres extra-conjugales qui s'appelle Glidden, l'Euro 2016 va entraîner une hausse de l'infidélité. Ils ont interrogé 5000 femmes inscrites sur le site qui ont accepté de répondre. Écoutez bien les réponses. 24% d'entre elles comptent rejoindre leurs amants pendant que leurs hommes seront devant le foot. Ça fait quand même une femme sur 4. Ok. 34% prévoient de passer du temps entre copines et 27% comptent s'accorder un peu de temps pour elles. Et alors écoutez bien maintenant, sur les 5000 hommes interrogés, il y en a 76 qui admettent avoir déjà utilisé l'excuse d'un match de foot pour aller retrouver une maîtresse. Donc souvent, il dit il y a eu des prolongations. ouais. Est-ce que les filles, vous allez regarder le football, Claudia? J'ai eu peur. Oui, à fond. Ouais. T'as eu peur de quoi? Aria, tu vas regarder le football? De toi, il a eu peur. Vous avez compris qu'avec Claudia, il faut pas se moquer. Elle veut bien qu'on rigole, mais il faut pas. Et moi, je suis à côté, je te jure, je flippe. Ah ouais. C'est pour ça que tu parles d'ailleurs. Aria, tu vas regarder le football? Bah, juste quand la France joue, du coup. Oui, parce que tu supportes l'équipe de France. Oui, voilà, je supporte tout à fait l'équipe de France. Christine, tu regardes le foot, tu aimes ça? Non, moi je vais prendre le mec, l'option mec. Si elle en trouve un d'accord. Toi, ce qui est dommage, c'est que ta personne a trompé, quoi. Alors, cette situation extra-conjugale a inspiré des jeunes gens qui... Non, ça va pas recommencer, Christine. Hein. Rire et bienveillance. Non, mais parce qu'à chaque fois... Non, mais l'avantage, c'est que ça te permet de te laver. Hein, Voilà, c'est ça. Tous les jours, il prend un seau d'eau. Je disais qu'il y a un collectif d'humoristes qui s'appelle Lollywood, je sais pas si vous les connaissez, qui ont repris la chanson de Francis Cabrel, Je l'aime à mourir, et ils l'ont détournée, et vous allez comprendre les paroles qui s'appellent Je préfère te prévenir. Entre nous tout va bien, mais voilà qu'aujourd'hui, on est le 10 juin et l'euro c'est parti. Je préfère te prévenir, je vais devenir lourd, je regarderai plus tes fesses. On fera même plus l'amour, je penserai qu'à Pierre Ménès. Je préfère te prévenir, je vais te faire vivre un enfer. Au moindre sprint de Matuidi, tu devrais aller chez ta mère toutes les nuits et l'après-midi aussi. Mais tu comprends rien, à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir enfin m'éclater toutes les nuits. Attends-toi au pire. Je vais me faire offrir des shots de tequila. Ils n'auront qu'à me dire, ça te dit on va chez moi. Je vais peut-être enfin jouir, je vais peut-être enfin jouir. Je préfère te prévenir. J'ai eu peur au début. Ça fait un carton sur les réseaux sociaux cette vidéo. Et si vous, je sais pas s'il y avait une vignette, il y a un moment, il y a Claudia, elle a fait une tête, elle a fait.
Et ça veut dire qu'elle est contente, Claudia, quand elle fait cette mot. Claudia, alors, moi je la connais, on se connaît depuis des années. Claudia a d'une pudeur, dès qu'il y a le mot jouir, Bah oui, ou un non, mot mais- comme ça un peu gênant. Elle Mais dit- normalement, quand on le ressent, on le dit pas. On n'a pas le temps parce qu'on est, voilà. Ah, Donc, c'est qu'elle, non, voilà. ça c'est la sexologue, c'est la semaine prochaine. Claudia. La semaine prochaine. Attention, voici un autre indice. À quelle info correspond cette photo? Vous l'avez reconnu, c'est le genre de football. Ronaldo. Est-ce que Alors. c'est lié au maquillage parce qu'il se maquille tout le temps? Ronaldo. Non. Est-ce que c'est au gel? On a trouvé enfin quelqu'un de plus bronzé que Christophe Beaugrand. Non. Je pense que c'est le footballeur le plus payé au monde. Exactement, Aria. 80 000. Mais elle a fait un tour. Il a été élu le sportif le mieux payé en 2015 avec 78 millions d'euros selon le classement du magazine Forbes. 78 millions d'euros, ça fait quand même cher le but. Hein. Par jour. Et par alors, jour. le magazine a dévoilé les 100 les mieux payés, quoi, les 100 sportifs les mieux payés. Et vous Le êtes premier combien? c'est Ronaldo, le deuxième c'est Lionel Messi, un autre footballeur avec 71 millions d'euros. Il y a LeBron James, le basketteur, 68 millions. Roger Federer, le tennisman, 60 millions. Et Kevin Durant, un autre basketteur, 50 millions. Je promets que je vais aller voir une orthophoniste dès la semaine prochaine. Mais, Alors, Il y a pas- il y la a pas première de femme. femme dans ce La première classement, femme, elle arrive la quand première femme, eh ben, c'est Serena Williams, D'accord. qui est 40e, et elle gagne quand même plus de 25 millions d'euros. C'est ma Wow. cousine, c'est normal. C'est vrai? Ouais. Non, il y a l'athlète que tu adores, là, comment il s'appelle? Qui? Celui que tu Qu'est-ce que- adores. voilà. Ah oui, pardon. Ah oui, j'adore Nicolas Karabatic, il est combien? Comment il s'appelle? Nicolas Karabatic. Non, c'est pas Lucas celui-là. Ballot. Non, je sais pas, celui Enfin, qui a la grande c'est- langue, là, qui fait comme Ah, ça. Maurice Green. Mais oui, Maurice mais non, Green. à mon avis, il est pas classé. Comment tu limites Maurice Green? Ah là là, mais j'ai du rouge à lèvres. Et alors? Enlever, attends, faut que je fasse sexy. Attends. On est parti. On est parti. Là, elle a mangé 8 litres de gloss. Je suis. Ah ouais, au moins. Non, c'est la question. tête, c'est la tête de Est-ce Jarry, que tu quoi. regardes des séries télé, Frédéric? Bien sûr. Ah bah oui. Game of Thrones, par exemple? Ouais. Ah non, c'est la seule où je comprends rien, parce que moi, j'arrive pas à Qu'est-ce que tu suivre. regardes? Non, mais c'est un univers que je connais mal. Mais genre qu'est-ce que tu Seigneur des Anneaux. regardes? Ben, Breaking Bad, Mad Voilà, Men. ouais. Ouais. The Wire. Ouais. Ok, bah on va quand même parler Game of Thrones, ça te Non, dérange non, pas non. Game of Thrones, pour Non, ceux qui c'est connaissent une Game of tentative. Thrones, vous connaissez ce personnage qui s'appelle La Montagne. Il est suédois et il a envoyé un message à Ronaldo parce que vous savez qu'ils vont jouer contre la Suède, l'équipe de Ronaldo. Et il est islandais, pardon, j'ai dit suédois, il est islandais, on me dit à l'oreillette, t'es con. Alors, Bah oui. Ronaldo, en prévision du match Portugal-Islande, reçoit un message de La Montagne de Game of Thrones. I have a message for Cristiano Ronaldo. If you dare to score against my teammates, I will find you and crush your head like I did with the Red Viper. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ça fait peur. C'est génial. Non mais c'est bien que les héros des séries télé s'amusent à supporter les joueurs, encourager leurs équipes, passer leur des messages pays. d'amour. Exactement. C'est quand même ridicule si Roland de Plus Belle la Vie passait un message à un joueur d'Angleterre avec le même genre de truc, ça marcherait Ah moins bah, bien, il est je pas pense. aussi hein. costaud, lui, il mesure combien il pèse celui-là Oh, et il- 180 kilos Ouais. et 2,06 m. Ah ouais, il a un Islandais. C'était un peu moi avant mon régime, mais c'était Bruno et moi additionné avant qu'on arrête de manger du En gluten. sécurité. Vous êtes prêts pour l'info suivante? Pour l'instant, là, on n'a pas encore de gagnant. hein. Regardez l'info suivante. Je ne sais pas qui va repartir avec la couronne ce soir. Mais il y avait pas. À quoi correspond cette image? C'est lié à des Alors, Vous voyez déjà, une étoile filante. oui, c'est le Frédéric. C'est quelqu'un qui a arrêté un métier dans le showbiz et donc c'est une étoile filante. Oui, on en aurait mis plus alors. C'est un poète, c'est un poète. Ah oui. C'est un rapport avec un film. Non, Est-ce que c'est une information scientifique? non, mais presque. c'est la fin. On est proche de la fin du monde. C'est une météorite. Non, Est-ce que c'est un rapport avec le paranormal, les ovnis? pas du tout. Est-ce que ça a un lien avec l'aube? Avec quoi? Ah, le poète. Avec l'aube. Un Non, poète. Bravo. ça n'a rien à voir, ni avec l'aube, ni avec. Est-ce que c'est Est-ce que c'est dans, physique? est-ce que c'est dans une émission? Non, C'est géographique? c'est technologique. Ah, c'est technologique. Ah, C'est si, Youpi je sais. qui envoie une croquette à Jarry. Non. Est-ce que ça se passe dans l'espace? Bah oui, puisqu'on bah, voit tu une le vois. étoile Oui, filante. non, mais d'accord. C'est Est-ce que ça a un lien avec le temps? Non, Pas non. du tout. On a trouvé encore une nouvelle planète. Pas du tout. C'est lié à un Ah, satellite. c'est ce que C'est un j'allais dire. caprice qu'on pourrait s'offrir.
Allez dans la Lune. Aller dans l'espace comme Leonardo DiCaprio. Non, faire l'amour à la belle étoile. Bah ça, c'est pas un caprice. Alors, c'est lié un peu, c'est lié un peu à ce que vous avez dit. C'est lié aux satellites. On va pouvoir aujourd'hui s'offrir Un voyage une étoile en Mars. filante. Ah bah d'accord. Ah bah, ça fait longtemps que j'en ai eu. Non. À la filante. Oui, une étoile filante. Comment on fait? En fait, il va falloir payer. Ils vont envoyer un satellite. Voilà. Et ce satellite va fabriquer une étoile filante rien que pour vous. Elle portera votre nom. Exactement. Vous voyez la démonstration derrière moi. Le seul problème, c'est qu'il faudra compter 8 200 000 euros pour s'offrir une étoile filante. Combien 8 200 000 euros. Et ce satellite va envoyer 1000 pastilles combustibles. Et ça fait quand même 8 200 euros la fausse étoile Mais filante. alors, le problème, c'est si jamais il y a beaucoup de nuages ce jour-là et que tu vois rien, ils te le recommencent gratos ou pas? Bah, je sais pas. En fait, ils envoient des espèces de pastilles comme ça. Et ils vont en envoyer un paquet. Vous pourrez vous les acheter. Super. Vous pourrez. Et en fait, ils veulent faire ça à l'occasion, écoutez-moi, ils veulent faire ça à l'occasion des Jeux Olympiques de 2000, je sais plus combien, à Tokyo, en 2020. C'est précis cette information. 2020 à Tokyo. On a le temps d'en faire une autre? Ouais? Ouais. Alors écoutez bien, regardez bien ce chiffre qui va apparaître à l'écran. 60 milliards d'euros. Ton salaire. À quoi? Non. C'est plus, j'aimerais bien. À quoi correspond cette somme? Je vous laisse réfléchir. Je vais vous donner la réponse juste après les réclames, en vous rappelant que nous allons partir au pied de la Tour Eiffel pour retrouver Alexandra Sublet pour le grand dispositif de cette grande soirée événement ce soir pour le lancement de l'euro. Et puis nous retrouvons Charlotte au Stade de France. Et bien entendu, dans quelques minutes, j'appellerai l'un d'entre vous en direct pour vous faire gagner soit 1000 euros, soit l'un des cadeaux de la couscoussière qui contient en compte ce soir plein de choses. Il vous suffit, notez bien, pour participer au tirage au sort, d'envoyer roue R-O-U-E par SMS au 7 13 13 ou appeler le 39 80. Je vous appellerai juste après les réclames. Allez, foncez, appelez et on va vous gâter. À tout de suite. Salut, soyez bienvenus, vous êtes sur TF1 et dans un instant je vais vous offrir jusque 10 000 euros. N'oubliez pas, si vous voulez faire tourner notre couscoussière au cadeau, vous envoyez roue R-O-U-E par SMS au 7 13 13 ou vous appelez le 39 80. Attention, écoutez bien, dans un instant, nous partons au pied de la Tour Eiffel, retrouver comme hier Alexandra Sublet pour ce concert qui va nous faire vibrer ce soir le lancement de l'euro. C'est extraordinaire, TF1 a mis un dispositif fou, ça va terminer tard dans la nuit avec David Guetta et surtout, on me dit à l'oreillette que Charlotte arrive dans quelques minutes, elle est en moto au Stade de France, elle a roulé vite. Regardez, il y a Alexandra qui bronze. Comment ça? On va lui parler dans un instant. On va lui parler dans un instant. Et elle se prépare, elle se prépare à nous parler. Elle a l'air de bosser là. Non, mais elle a l'air bien. Je pense qu'elle répète des trucs. Il y aura 88 000 personnes ce soir. Sous la Tour Eiffel sur le Champ de Mars et je disais juste avant que vous m'interrompiez, j'étais dans un élan comme ça de joie. Il y aura un scoop puisqu'on me dit que Charlotte arrive au Stade de France et dans quelques dizaines de minutes maintenant, nous allons la voir sur le terrain avec les joueurs, leur entraînement, leur dernier entraînement sur le terrain avant le match de demain. Je suis excité. Regardez, j'ai la coupe dans les mains. Oui. Merci. Je sais pas vous, je le sens bien cet Vous êtes en euro. train de perdre Arthur totalement là. Non. Mais je suis content. J'ai pris un truc avant de venir, c'est pas possible. Mais de toute façon, on va gagner plus qu'on organise. Bah bon. Non, c'est pas l'Eurovision. Hein. Laurent. Non, alors attends, écoute-moi bien. Non. S'il vous plaît. Non, il faut expliquer. Avec mon ami, on se partage la garde avec Laurent Ruquier. Et là, c'est la semaine avec moi. Donc moi, c'est Arthur, chérie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux juste te dire, oui, j'espère qu'on va gagner tout, mais... Attends. Je suis épouvantée par l'état de Paris. J'ai honte. Paris est la ville la plus dégueulasse. Ouais. On a la pire image au monde. J'ai honte À pour le cause des monde grèves entier. des éboueurs. À cause des éboueurs, mais... Ça va s'arrêter bientôt. Pas seulement. Ça va Même s'arrêter bientôt. sans la grève des éboueurs, Paris est dégueulasse. Tu vas dans n'importe quel pays, c'est plus propre. Là, avec la grève et les poubelles partout, je vous jure, la ville lumière, merde. Anne Hidalgo, merde, j'ai voté pour toi. Est-ce que tu peux envoyer l'armée? Je sais pas. Mais non, pas l'armée pour les... Mais si,
Les militaires, ils peuvent vider les poubelles. Brûler les poubelles. Oui, non, mais je veux dire. Bon, c'est vrai que c'est pour l'image de la France, alors que toute l'Europe va venir nous voir, c'est un peu compliqué. Mais ça va changer, on va s'unir et on va y réussir. Mais va les ramasser les Ne vous poubelles. inquiétez pas, avec les grèves, je vais pas les personne ramasser n'arrivera. les de toute poubelles. façon, Pourquoi c'est pas grave. Elle est folle, je veux pas les ramasser les poubelles. Mais non, mais j'imagine bien où un homme politique un peu comme Jarry qui dit ça va changer, on va y arriver, on va s'unir. Moi, je vais voter pour lui. On vote tout de suite pour lui. On va tous le T'imagines, politique, ça va écoutez-moi bien. changer. Écoute-moi, Attends. vote pour moi. T'imagines le président qui arrive. Français, ok? Ça va changer. Ok? On va y arriver, on va tous s'en sortir. On va ramasser Oui, les poubelles. oui. On va s'en sortir. Limite à merveille, j'arrive. Pendant une seconde, je suis certain que les téléspectateurs ont pensé que j'étais moi-même Jarry. Comment tu fais? Tu te fous de la gueule, en fait. Mais pas du tout. Reste tranquille, mec, parce que moi, je vais te... Bon, allez. Nous retournons au roi de l'actu. Juste avant les publicités, je vais vous poser une question. 60 milliards, à quoi correspond cette somme? Et c'est en rapport avec le foot. Est-ce que ça a à voir avec le dernier lifting? Avec le foot. Avec Le foot. 60 milliards, un lifting à 60 C'est le milliards. coût de l'euro. Le coût de l'euro 2016. Non, pas du tout. La pub, ce que la pub va rapporter. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui coûte ou qui rapporte? Eh ben, ça coûte et ça rapporte aussi. Eh ben, les billets d'entrée. Non. Est-ce que dire. c'est le prix de la coupe? non. C'est le prix de la coupe, 60 milliards. Ah oui, donc ça fait longtemps. cher quand même. Ça fait longtemps que t'as pas acheté une petite coupette, toi. Bruno. C'est les travaux. Est-ce que c'est le montant des cours particuliers pour apprendre aux footballeurs à lire? Non. Christophe. C'est les travaux qui ont été faits dans les stades. Non plus. Est-ce que c'est l'argent qui va rentrer avec les réservations de chambres d'hôtel? Non plus. Bon, vous allez droits. pas trouver. Les droits? C'est le nombre, c'est l'argent que vont récolter les prostituées pendant le Ah, dis donc. Frédéric. Non, je sais pas. On donne Christophe, si t'as pas la réponse, t'es pas obligé de dire n'importe quoi non plus. Hein. Les droits. Et les droits. Non, eh ben je vais vous donner la réponse, c'est pas oui. facile, Ouais, mais c'est un chiffre très impressionnant. 60 milliards, c'est l'estimation du montant des paris sportifs pendant l'Euro de football. Selon les autorités françaises et les organisateurs de l'Euro. Parce qu'en fait, les gens, ils font des paris comme au tiercé. Bah oui. Ah, je Ah, savais tu pas. savais pas qu'on pouvait parier Ah ouais, sur la non, je magie. savais pas. Il faut t'informer. Non mais c'est dingue. 60 milliards. 60 milliards. Est-ce que il vous arrive de faire des paris sur les matchs de foot, de tennis ou en général? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a? On a perdu Christine C'est le Bravo. Snapchat qui sort de son corps. C'est quoi? Le Snapchat. Alors, pour l'instant, si... Arrête, en plus, je l'adore. C'est un intellectuel, j'ai envie d'être belle, féminine. Ah ouais. distinguée. Non, parce que quand elle dit ça à un intellectuel, c'est-à-dire, elle est contente depuis 2 jours, elle est contente parce que vous faites l'émission, parce qu'elle a l'impression d'être avec des nazes ici. Elle dit enfin, un mec bien, vous nous avez sorti un bon invité, elle m'a dit hier. Bon, il y a égalité pour les bonnes réponses entre Bruno et Aria, mais comme c'est sa première venue, nous allons élégance oblige offrir la couronne de la reine de l'actu à Aria Crescendo qui est belle. J'adore ce petit chemisier. Frédéric, franchement, vous qui aimez les jolies femmes, elle n'est pas somptueuse avec ce non, on parle pas de Jarry, on parle de Aria. Je regardais plus le chemisier transparent. Et alors, elle est prof de yoga. dentelle. Elle est prof de yoga. Pour 60 ans, elle est bien. Non, j'ai 150. Et d'où vient cet accent, Aria? Vous êtes originaire Alors, d'où? de Transylvanie. D'ailleurs, j'allais dire la Roumanie qui joue avec la France. Ah oui. Mais ma mère est française, donc je suis un Donc peu ça entre va. les deux. Mais non, mais je vais soutenir la France, c'est sûr. Mais alors, vous êtes la Transylvanie, c'est le pays de Dracula. C'est le pays de Dracula, voilà. Et c'est où le Vlad l'Empaleur. Je suis née à 5 minutes du pays, enfin, du château de Dracula, et mon père est Dracula. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Non mais c'est vrai, c'est pas une blague, vous étiez à côté du château de Ah oui, Dracula. oui, je mais suis c'est une née à légende ou c'est un lieu en fait, touristique c'était un conte, donc le conte Dracula, Vlad Tepes, qui était Voilà. très. Vlad Tepes, Avec c'est le marrant. L, Et c'est presque le surnom de Charlotte. Je sais pas si vous en pensez. Alors, Voilà, c'est ça. c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jarry. Jarry m'imite aussi. Non mais en l'occurrence, il tuait ses Et ennemis il de a- manière très non, non, cruelle, voilà, donc on en le fait, surnommait Vlad l'Empaleur. Ouais, pas l'heure, exactement. voilà. Bah, ok. C'est un peu ton surnom à toi aussi. Voilà. Vous êtes pas bien. Allez, c'est l'heure de goûter, Arthur. Oh là là, dis donc, pardon pour les enfants qui nous regardent, nous sommes en direct, il est 17h45, vous êtes sur TF1, c'est le 5 à 7, et on retrouve tout de suite Alessandra Sublet, la sublime Alessandra, qui se trouve au pied de la Tour Eiffel sur le Champ de Mars. Alors regardez. Comment ça va ma belle Alessandra?
Hi. Ça va? Je vois qu'on n'est pas Ça trop va, Arthur? débordé. Salut tout le monde. Regardez. Tu bronzes ou Non, tu bosses? écoutez, H-3 avant... Oui, Qu'est-ce qu'elle a? je bronze, c'est vrai, H-3 avant cet événement exceptionnel. Je suis ravie de vous retrouver. Dites-moi, est-ce qu'on peut se faire un petit point stylisme, là? Pourquoi? Parce que quand Oh là je là. vous vois avec ce petit jean blanc, je suis inquiète. Mais non! Oh, dis donc, ça commence à remplir, Mais il y je a ne un suis monde pas fou! seule. Incroyable! Il y a déjà beaucoup de monde et beaucoup de drapeaux pour encourager l'équipe de France ce soir. Énormément de monde. Énormément de monde pour encourager les Bleus ce soir. Les gens sont arrivés très vite et ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur pour démarrer cet événement exceptionnel qu'est l'Euro 2016, bien sûr, vous le savez, et surtout pour accueillir ce soir sur cette pelouse 80 000 personnes. C'est un stade de France entier que l'on attend pour voir des stars incroyables, David Guetta, will.i.am, Louane, Kenji, Florent Pagny et d'autres encore. Et c'est vrai que c'est un kiff de vous faire découvrir ça ici parce que c'est canonissime. Dites-moi Alexandra, à 3 heures de ce grand direct exceptionnel, tu as le track? Oui, je fais pas la maline, mais ils sont super cool et ça m'encourage. Et de l'adrénaline, vous le savez, Arthur, c'est bon, surtout comme le direct. Et vous êtes en direct tous les soirs. Moi, je profite. C'est ce moment-là. C'est pour des moments comme ça qu'on fait le métier qu'on fait aussi. Alors il y a un dispositif extraordinaire, on l'a vu hier, vous nous l'avez présenté, des caméras qui partent de la tour Montparnasse jusqu'au Champ de Mars. C'est extraordinaire, la scène est immense et c'est probablement un des plus gros concerts de l'année en France qui va y avoir pour le lancement de l'Euro. Ça va être retransmis dans le monde entier, le concert de David Guetta, et ça va être présenté par notre petite et chouchoute Alessandra Sublet. Arthur? Oui, je suis Alessandra. contente. Et le public est là. Alors justement, c'est quoi ton prénom? Mélina. Ah, et alors pourquoi tu es là? Pour regarder le concert. Ouais. Et tu supportes les Bleus, évidemment? Oui. Oh, t'es trop mimi. Et est-ce que t'as un chouchou dans les artistes ce soir? Louane. Ah, c'est pour voir Louane. Et à ton avis, qui va gagner la compétition ce soir? Ah, pas ce soir, c'est l'Euro. Demain. Bah oui, c'est la France. Voilà, on est tous ensemble. Et ce qui est bien avec le football, c'est que tout le monde se réunit et c'est juste parfait, c'est ce qu'il nous faut en ce moment. Alessandra, ma belle, vous savez ce qu'on dit dans ce métier, un gros merde pour ce soir. Et puis on sera tous là pour regarder ce magnifique spectacle que vous allez présenter. À tout à l'heure, je viendrai au spectacle. Alexandra. Allez. Oui. Non, Christine Bravo a vu un papier. Christine Bravo a vu un papier par terre. Est-ce que tu peux le ramasser? Elle est pas contente en ce moment, Alessandra, parce que Christine trouve que tout est sale dans Paris. C'est pas C'est grave. vrai, mais il faut dire à Christine que la mairie de Paris fait un travail énorme et que tout est nettoyé au quotidien et que ce sera très propre ici. Bon, super Alessandra, merci 1000 fois et bonne chance pour ce soir. Merci ma belle, merci beaucoup. Alors vous savez que nous avons la chance d'avoir... Mais... Wow! Jean-Pierre Papin, mesdames et messieurs! Mais comment ça va? Jean-Pierre! Non mais, c'est incroyable! Et non mais attends. Alors je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je n'étais pas au courant. Jean-Pierre. Je confirme. En fait, je voulais faire une blague en disant que je m'étais trompé de plateau. Mais comme il le fait souvent, lui, les blagues, c'est moi qui les fais aujourd'hui. Mais en plus, quand il est arrivé, il est habillé comme un agent de la sécurité. Donc de loin, je me suis dit, oh là là, alerte attentat. Et en fait, pas du tout. Jean-Pierre, en fait, je sais pourquoi tu es là maintenant. On vient de me le dire, Lauriette, tu es l'idole de notre ami Titoff. Il a même fait un gâteau dans les meilleurs pâtissiers à l'effigie. Regardez, tu as vu le gâteau qu'il a fait toi? On s'est parlé depuis. On l'a pas encore, très bien. On l'a pas encore. Non, C'est-à-dire qu'on l'a mangé. Non mais c'est pas ça, c'est que c'était pas prévu et c'est une bonne surprise. Alors vous allez regarder l'Euro comme tout le monde. On va faire regarder l'Euro comme tout le monde. On va espérer que la France gagne ce titre. Et voilà, et on va être supporter français, c'est très bien. Jean-Pierre Papin, ça fait plaisir de le voir. Non mais vraiment, je suis content, j'ai envie de m'accrocher à lui. Jean-Pierre Papin. Comment oublier? Frédéric. Comment oublier la chanson? Reviens, JPP, reviens. Ah oui, les Guignols. Reviens, JPP, reviens. Reviens, JPP, reviens. Et puis alors, attendez, non. Si Jean-Pierre a marqué l'histoire du football, c'est la papinade. C'est ça. C'est vrai, on n'a pas de ballon, c'était pas prévu, on aurait fait une petite papinade. Et je suis super content. J'imagine que vous encouragez l'équipe de France. Vous la sentez comment, notre équipe de France? Bien, concentrée, confiante, maître de son sujet. Ouais. Je pense qu'on a de bonnes chances. Et puis on a un entraîneur de folie.
On a un entraîneur qui a de la chance, qui a beaucoup de talent et j'espère qu'il saura trouver les mots pour nous faire gagner. Et je crois qu'on va nous amener un ballon parce que moi je veux une papinade, je vous le dis tout de suite. Voilà, merci Martin. Ah oui, allez, bien. Ah, je suis content. Bien. Alors ça nous permettra de voir les pompes affreuses de Titoff. Regardez-moi ça. Il a acheté des chaussures pêche. C'est très rare comme couleur pêche. Mais non, mais attends, allez-y. on dirait des Marseillais. Wow. C'est la caméra là-bas. Voilà. Merci Jean-Pierre, merci. Enfin, je suis content parce que c'est vraiment ton idole. Il a fait vibrer l'équipe de France, il a fait vibrer Marseille. Jean-Pierre Papin, je vous le disais, ce qui est génial, c'est que nous sommes vraiment très central avec ce studio où nous faisons cette émission de 5 à 7. Et avec la circulation, ils peuvent plus passer. Donc toutes les stars vont venir nous voir. On peut avoir David Guetta. Et il y a du monde. Hein. Merci Jean-Pierre, je suis ravi. Et j'espère que vous allez porter chance à l'équipe de France. C'est un des plus grands buteurs de l'histoire du football. Ouais. Il nous a fait vibrer à l'Olympique de Marseille, puis c'est surtout une personnalité en or, quelqu'un qui a vraiment voilà, la main Mais sur ça le fait cœur. bizarre avec la cravate, Jean-Pierre. C'est vrai. Hein. Oh là là, merci Jean-Pierre Papa, mesdames et messieurs. Jean-Pierre. Il a le ballon sur la main, il a le... C'est vraiment cool. Non mais ça... J'ai toujours pas compris. C'est quoi une papinade? Oui. Alors là, quand il a tapé, j'ai juste cru qu'il allait foutre en l'air les deux caméras, le décor. En fait, c'était une espèce de saut en ciseaux comme ça croisé. Vous voyez, il était en l'air là. Ah oui, d'accord. Il a pas voulu le faire, hein, là. Fais-le. Il y avait une frappe. Ce qu'on appelle un saut de chat en danse. Ouais, non, toi c'est saut de biche. Les amis, nous avons la chance d'avoir un jeune homme qui s'est fait connaître aussi à ses débuts parce que c'est vrai, en championnat, d'abord en Ligue 1. Non, parce que progressivement. Ton premier job c'était la pub. Oui, c'est vrai. Ton premier bouquin, ton premier gros succès, ça a été 99 francs, où tu racontais tes années pub. Je critiquais les annonceurs de cette chaîne. Exactement. On adore aujourd'hui. On salue, à qui on souhaite la bienvenue. Hein. Venez nombreux. Et on a voulu te faire un petit quiz. C'est quoi ce produit? Je vais te montrer des publicités. On va les arrêter avant la fin et vous allez essayer de deviner, mais d'abord toi, à quel produit on fait référence. Regardez la première. La voilà. Sûrement. Elle arrive. Elle ne viendra pas tout de suite. Jean-Pierre Papa a fait sauter le magnéto qui envoie les images. Peut-être que le ballon a atterri en régie. Non, mais vous savez, nous sommes en direct. Chaque jour, sa spécialité. Aujourd'hui, c'est poisse et bienveillance. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut avoir le magnéto? C'est bon? Sinon, on parle d'autre chose. Allez, on regarde. À votre avis, je pense que c'est pour les préservatifs. Exactement. Exactement. C'est une publicité pour des préservatifs. Bah oui, t'as pas envie d'avoir ce gosse, quoi. T'as pas envie. Mais non, c'est par rapport aux enfants. Peut-être que... Non, parce qu'elle croit que l'enfant voulait un gros paquet de préservatifs. Non, c'était l'image, avoir un enfant qui crie comme ça, et on se dit, j'aurais mieux fait de mettre un préservatif. Voilà. Attention, pub suivante. Peut-être qu'elle va comprendre les règles. Hello. I heard you called in sick today. So, when can I expect you back? À votre avis, c'est une pub pour quoi? C'est drôle. Génial. Ça, c'est très drôle. Génial. C'est lié à la téléphonie ou pas? Oui. Ah bah alors c'est pour une marque de téléphone. Non. De réseau. Oui. C'est une pub pour la 3G. Voilà. Ah, ok, d'accord. Pour capter partout. Voilà. Exactement. Pour montrer qu'il a fait croire bien. qu'il était malade. C'est drôle. Et il s'est mis dans le lit. Pas mal, hein? Très drôle. On s'en fait encore une autre? Regardez ça. Pardon.
Có rồi na. Cái dụng xí à. Eh ben, c'est pour des baskets. Oui. Bah bravo, Christine. Ben oui, parce que je l'ai fait, ça. Tu as fait quoi, ça? Ben, je suis allée faire un safari en Afrique et j'ai pris des pompes pour courir plus vite que les autres, je te jure. C'est vrai? Elle était avec sa mère. On salue. Pub suivante, une petite dernière. Attention, à quel produit on fait référence? Essayez de deviner Right. chez vous. Check it. 3 aces. Nice, but nicer. Full house. Ooh. Nice. Royal flush. I got nothing. Oh, I was like, good gracious, ass flirtatious, flirtatious. What's going on? Get back to bed. À votre Alors, avis, attends, donc, quel est le produit? Donc c'était des personnes âgées qui se prenaient pour des vieux, Pour des jeunes, pour des ouais. jeunes, donc peut-être, je sais pas, du Viagra, j'en sais rien. Ou... Eh ben presque, c'est pour des vitamines en fait. C'est une marque de vitamines. On voit l'esprit du pubard. Hein. On voit qu'il a. Bravo, on peut applaudir très fort notre ami Frédéric Becbédé. Alors. C'est fini. Non, c'est fini, il n'y en a plus. Il y en aura d'autres, on rejouera ça régulièrement. On va Attends, donner- chaque fois qu'elle aime quelque chose, Christine. Bon, lui donnez pas les vitamines. Ouais, hein. On va parler de ce film L'Idéal qui sort le 15 juin prochain. Un film que j'ai eu la chance de voir avec une distribution assez géniale. Il y a Audrey Fleurot, il y a Jonathan Lambert, vous lui avez donné un rôle, parce qu'il joue un rôle de femme. D'où vous est venue l'idée de ce film? C'est une folie dans mon cerveau malade de décrire la civilisation du sexy qui nous gouverne. Tout le monde doit être beau et qui décide ce qui est beau et ce qui est moche? Ben, finalement, ce sont ces industriels dans ces conseils d'administration qui choisissent les physiques, les castings, les mannequins et tout. Alors ça, je voulais vous remercier parce que franchement, vous avez fait un casting de mannequins. J'adore le film. Hein. Franchement, moi, j'attends qu'il sorte en DVD. Je vous le dis tout de suite. Il y a des filles sublimes. Je voudrais vraiment vous faire un compliment parce que au-delà de l'histoire, la réalisation est géniale, la lumière est géniale, c'est très moderne. Il y a plein d'effets. C'est très chic en fait. C'est un film très chic parce que ça aurait pu être très vite un peu graveleux avec ces filles nues. Et ben finalement, je trouve ça très chic et très élégant. Merci beaucoup. Et je vous invite à aller voir ce film et je vous recommande d'apprécier cette bande-annonce. On en parlera juste après. Regardez. Je m'appelle Octave Parango et j'ai arrêté la publicité depuis que j'ai trouvé un métier bien plus amusant, scout. Il y a des gens qui cherchent du pétrole, parfois du travail. Moi, mon boulot, c'est de découvrir de nouveaux visages. Et hop, à qui je pourrais te vendre? Parfum, cosmétiques. Ah, tu aimes les tampons? C'est fou quand on y pense. Si un black se fait refuser l'entrée d'une boîte, ça s'appelle du racisme et c'est interdit et je suis contre, bien entendu. Et si on vire les moches, ça s'appelle la mode. Et c'est que du bon sens. La connasse qui crie du chinois dans son téléphone se nomme Valentine Winfeld. Son métier? Visual coach de l'Ideal World. Non, faudrait qu'elle tombe. Try to fall down. Plus comme si elle allait mourir. Okay, just like if you were dying. Oui, non, mais tout en restant debout. Don't die too much. Just a little bit. Faut vraiment tout faire soi-même. Hein. Est-ce que vous réalisez pourquoi on est là? Le modèle idéal qu'on a créé porte une casquette de SS sur la tête. C'est quand même pas si choquant. Oui, enfin, se déguiser en Asie, être soumis, se faire fouetter, ça va, on l'a tous fait. Il nous faut une nouvelle égérie. En gros, une fille sublime et mineure. Sublime et mineur, pourquoi pas? Ma vierge, jamais plus. Je sens déjà qu'on a un bon feeling. Vous partez en Russie et vous me ramenez la petite vierge. Vous avez 7 jours. Hein? Allez, give me 5. Pas de contact physique. Et souvenez-vous qu'on veut une fille tellement jeune que quand on lui parle de 39,45, elle pense taille de chaussure. Le film est génial. J'ai oublié de citer Casse-Partout. C'est un rêve pour un comédien d'avoir un rôle comme ça. Ah, c'est vrai qu'il est couvert de femmes. Couvert de femmes, mais dans le sens propre et figuré. Mais dans le sens propre, il a un moment, il y a combien? Il y a 20 filles autour de lui dans son lit. C'est magnifique. C'est son métier, il est scout, et son métier c'est de trouver les nouveaux visages, les nouvelles filles. Donc Non mais Arthur, il faut quand même préciser pour les femmes qui nous regardent que ça n'est pas du tout un film misogyne. C'est-à-dire, les femmes vont se venger puisqu'elles sont utilisées comme objet pour des publicités, mais vous allez voir qu'elles vont se rebiffer. Allez voir ce film qui sort le 15 juin. On aura l'occasion de parler encore de votre actualité dans un instant. Et dans un instant, nous
partiront pour le Stade de France à la rencontre des joueurs de l'équipe de France qui sont aux côtés de Charlotte sur le terrain. Ils s'entraînent sur la pelouse et nous avons eu la chance de pouvoir rentrer. Donc Charlotte est arrivée, on est en train de mettre tout le dispositif en place. Et puis je vous offrirai, et ça c'est une bonne nouvelle, 1 000 € minimum et presque 10 000 € en tournant la couscoussière au cadeau. On est un peu en retard. Vous envoyez ROUE par SMS au 7 13 13 ou vous appelez le 39 80 et juste après les réclames, nous retrouverons Soprano, la chronique de Tanguy Pastureau. Il y a 1000 surprises, vous l'avez compris, nous sommes en direct les 18h et c'est 5 à 7 sur TF1. À tout de suite. Salut, bonsoir, bienvenue sur TF1, il est 18h08, nous avons la chance d'accueillir avec nous Frédéric Becbéné qui nous parle de son fantastique film L'Idéal. Dans un instant, Soprano sera à nos côtés et nous retrouverons Charlotte en duplex du Stade de France sur la pelouse où s'entraînent actuellement les joueurs de l'équipe de France. Il y aura bien entendu Tanguy Pastureau. Titoff nous a réservé une petite surprise, je vous en dis pas plus, et on va retrouver Jarry qui a appris à être joueur de football et même goal. Wow. Vous verrez, il y a beaucoup de choses, mais tout de suite nous allons faire tourner la couscoussière. Attention Jarry, hein. Attention Jarry, hein. Reste tranquille. Les ballons la passent pas. couscoussière au cadeau, en vous rappelant que la cagnotte contient déjà 1 800 €. La cagnotte, tout le monde a compris. Et à chaque fois que je fais tourner la roue, j'ajouterai 100 €. Donc 1 800 € dans la cagnotte. Il y aura bien entendu 10 000, 5 000, enfin il y a plein de choses, il y a plus de 16 cadeaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un au téléphone? Allô, bonjour monsieur, madame? Allô? Il y a quelqu'un. Allô? Oui, bonjour, c'est la valise RTL. Aujourd'hui, hein. Allô? Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Je pense que les techniciens se sont mis en grève aujourd'hui. Tiens, on a entendu quelqu'un. Allô? Qui est là? Qui est là? Allô? Monsieur, madame? N'ayez pas peur, parlez. La personne est là, mais je crois qu'elle regarde la télévision. regarde la télé. Parlez dans le téléphone, pas devant l'écran, madame. Allô? Bon, on va essayer plus tard, c'est pas grave. Peut-être. Allô? Il y a quelqu'un? Vous êtes là? Je suis là. On applaudit la personne. Comment allez-vous, madame? Très bien. Quel est votre prénom? Christine. Christine. Est-ce que je puis me permettre de vous demander votre âge? 69 ans. Ah bah comme la nôtre. C'est dingue. Et vous êtes équilibré aussi, comme la nôtre. Vous nous appelez d'où? Wany, dans le Pas-de-Calais. Eh bien, écoutez, madame, je vous propose soit 1 000 €, soit on fait tourner la couscoussière. Oh ben, je préfère les 1 000 €. Eh ben, vous savez quoi, madame? C'est la voix de la raison qui a parlé. Félicitations, madame. Merci. 1 000 €. Vous avez des enfants, des petits-enfants? Oui, j'ai une fille et 3 petits-enfants. Eh ben, vous allez pouvoir les gâter. Vous vous amusez en nous regardant? Et c'est Oh laquelle... oui, très bien. Ah, j'ai eu peur à dire, oh non, je me fais chier. Ma belle Christine, vous embrasse très fort. Bravo pour ces 1 000 €. Et vous qui nous regardez tout de suite, nous allons refaire dans cette partie tournée la couscoussière. Vous envoyez vite ROUE par SMS au 7 13 13. Vous appelez le 39 80. Vous l'avez entendu, ça n'arrive pas qu'aux autres. 1 000 €. Et si vous êtes sage, je rajouterai un cadeau, peut-être même plus. Et oui. Et d'ailleurs, je précise que Charlotte, qui est au Stade de France, va faire signer le maillot de l'équipe de France à un ou plusieurs joueurs, et sur les réseaux sociaux, sur l'hashtag 5 à 7, eh ben, je vous offrirai ce maillot. Allez-y, inscrivez-vous avec maillot de France à gagner, vous choisissez le hashtag que vous voulez. Bon, je voulais vous remercier, au nom de tous les hommes, et pas que les hommes, je voulais du fond du cœur vous remercier parce que vous avez relancé ce magazine, le magazine Lui, qui nous a redonné du baume au cœur, parce que quand nous étions enfants, nous étions obligés de le voler et de nous cacher pour le lire. Et là, maintenant, on a grandi. Vous assumez publiquement. On assume publiquement. Alors, je voulais vous remercier au nom de la France. Alors, est-ce que vous voulez, je sais pas, la médaille des Arts des Aidettes, la Légion d'honneur, une médaille olympique? Venez, je vais vous la remettre. Vraiment, franchement. Parce que franchement, ça me fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup, Richard. J'ai envie de vous en rajouter une autre. Allez. La Légion d'honneur aussi. Regarde, il y a la Légion d'honneur aussi, regarde. La Légion d'honneur, ça peut. Christophe, aide-moi. Vous avez eu des décorations, Frédéric? C'est mérité. Je l'ai mérité. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, ça a été beaucoup de travail pour arriver à ce poste, enfin, d'animateur sur TF1. Ah ouais. N'empêche que tu as eu des médailles. Est-ce que tu as déjà été primé? Oui, j'ai eu des prix littéraires. Oui, mais des médailles genre Légion d'honneur. Ah non, rien du tout. J'ai envie de te rajouter, j'ai la 3e étoile de ski. Ah, merci beaucoup. Non, merci, parce que franchement, ce magazine... Tu vas aller tourner la couscoussière? Oui, mais il y a personne au téléphone, tu la tourneras tout à l'heure. C'est juste pour le plaisir. D'accord. Et pendant ce temps, je voudrais te montrer les unes improbables du magazine Lui. Regarde celle-ci d'abord.
Celle-ci, elle est plutôt pas mal et assez excitante, je vous cache pas. C'est Christine Bravo en couverture du magazine. Pas mal. Ça, T'en c'est sais nul. tout à l'heure. Cela dit, si t'avais vraiment ce que tu, voilà, tu le ferais. Ouais. Mais tu accepterais, Christine, de poser nu Ouais, dans lui? ouais. Ah ouais. Est-ce qu'on accepterait de le lire? Non. On va regarder la suivante. Non, mais c'est une bombe. Ouais. Ça, c'est c'est Frédéric. Frédéric, en exclusivité avec la guitare. Qui d'autre on a encore en couverture de lui beaucoup cette de semaine? retouches numériques. Les salopards. Arthur. C'est une bonne dégaine, Ariane, non? Comme quoi, le corps, voilà, il n'y a pas que le corps qui compte. Exact. Oh, c'est sympa. C'est très gentil de ta part. Est-ce qu'on peut voir une autre image, s'il vous plaît? Ah, regardez. Oh là là. Oui. Bonsoir. Sexy chocolat. Qui accepte, je t'en prie, qui pourrait accepter de poser? Est-ce que Aria, si vous proposez de poser nu pour le magazine, vous accepteriez? Ça dépend quel photographe, pourquoi pas, faut voir. D'accord, Claudia. J'allais dire, ça dépend le prix. Ce n'est pas fermé. Mais ça dépend si j'ai envie de continuer de respirer, parce que mon paternel, lui, va acheter tous les lui. Mais il faut rappeler que Aria était danseuse aussi au Crazy Horse, elle a fait 1000 choses dans sa carrière. Donc, Donc est-ce qu'elle accepterait de poser habillée alors du coup? Non, mais c'est différent d'être sur scène et puis d'être dans un magazine, mais ça dépend. Jarry, tu accepterais toi de poser nu? Non, pareil, parce que moi je viens d'un milieu où on est très pudique. Si je me mets nu, ma mère elle me met un coup de sein, je rentre chez moi en direct. D'accord. On a l'image de ta maman qui donne un coup de sein. Non, c'est pas vrai. Oh my God! Arthur, Jarry, regarde, t'es magnifique sur cette image. Non, et Dieu sait que j'ai connu des gens bizarres, mais là c'est dégueulasse. non mais là, carrément. Oui. Et la vraie couverture, c'est Audrey Fleurot, et vous avez rajouté de la fourrure pour cacher ce sein. Oui, il est quoi 18h14, nous sommes sur TF1, il y a des enfants qui nous regardent. Et alors, je voulais dire qu'elle est sublime, Audrey Fleurot. Ah oui. Je n'ai pas raté une miette de l'interview. Moi, je voulais dire, moi j'ai vu le film. Attends, j'étais avant toi. Vas-y, Claudia. On a dit on lève la main. tu vas rester tranquille là. Claudia. Oui, donc je disais que j'ai vu le film et je trouvais que c'est une très belle critique de ce monde de mannequinat, tout ça. Mais en plus, c'était très bienveillant. Je trouve que vraiment, il enrobait bien la chose. Eh bien, on ira voir Et, l'idéal voilà, le 15 juin et accueillons tout de suite notre invité suivant, Soprano, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Je vous en prie. Ça va? Ah, merci. Comment je vais faire avec le chapeau? Là, c'est bon? Bienvenue, Soprano. Salut. Tout le monde a chanté cette chanson et tous les tubes. C'est un jeune homme qui a énormément de succès. Christine, tu voulais dire quelque chose? Je sais pas qui c'est. Je sais pas. Alors, attends, je sais pas qui c'est, mais je connais la chanson. C'est bien. Alors, Enfin, il fait plus de 80 millions de vues sur Internet. C'est l'un des star, artistes Soprano. français qui cartonne le plus. Je crois que vous serez ce soir, d'ailleurs, Ah ouais, on sera sur le champ de Mars. sur le Champ de Mars devant Alors, on 80 y était 000 là, on a fait la personnes. répétition. Je sens que ça va être super. Ça va être le feu. On a vu Ah déjà tout à l'heure Alexandra, il y a les drapeaux. Ouais. J'imagine que vous supportez l'équipe de France. Mais oui, on est à Impressionné ou fond. pas? Impressionné ou pas? Alors je t'explique, c'est vide, c'était vide là Ah, pour d'accord. l'instant. Mais quand il va y avoir plus de 80 000 personnes, En fait, c'est de la Tour Eiffel jusqu'au bout du Champ de Mars, ça va être une marée humaine, quoi. Ouais, ça va Soprano, être- c'est quand même plus rassurant s'il y a 80 000 personnes, parce que s'il y a personne ce soir, ça va être encore plus stressant pour C'est toi, vrai, hein. c'est vrai. Il vaut mieux qu'il soit là quand même. Qu'est-ce que vous allez chanter ce soir, Soprano? On va faire Cosmo. Cosmo, ah bah c'est Ouais. ça. Ça colle bien pour supporter l'équipe. Voilà. On va parler de votre actualité. Merci d'être avec nous tout de suite. Qu'est-ce qui se passe encore là? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit c'est du zouk. Il y a un moment, il faut qu'elle sorte de sa grotte. Elle a Christine. confondu avec la compagnie créole, mais c'est pas grave. Allez, c'est l'heure de l'instant Beaugrand. Oui. Allez, Christine, il on va est laisser très- travailler Christophe. Il est très connu. Il est très connu, c'est une superstar. Oui, et ben, Il est marseillais. on le voit pas souvent à la télévision. Waouh, mais c'est énorme. Mais il faut que t'arrêtes de regarder Chérie 25, il y a d'autres chaînes. Je voulais dire qu'à 5 minutes près, t'as raté JPP quand il est venu nous voir sur le Il y avait Jean-Pierre Papin qui était là. Bien sûr. Elle savait pas c'était qui Jean-Pierre Papin? Non. Si, Ah, j'ai eu oui. peur. Elle l'a pas reconnu non plus, elle m'a demandé qui c'était. Mais, non, mais vous êtes vraiment mignon. Oh, merci beaucoup. Ouais, c'est une cougar, faut pas s'inquiéter. Christophe. Oui, il y a une star qui a pris une décision incroyable. Aujourd'hui, on l'adore déjà parce qu'elle chante bien, parce qu'elle est jolie, qu'elle a un talent fou. C'est Alicia Keys. Ça fait ce bruit-là, bien sûr. On connaît. Ah ouais.
Je connais. Oui. Eh bien, Alicia Keys vient de prendre une décision à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Elle a décidé de dire non au maquillage. Désormais, elle veut être 100% naturelle. Donc, elle refuse le maquillage sur toutes les photos. Elle publie des photos d'elle sans make-up sur son Instagram, par exemple. Regardez comme elle est mignonne, en plus. Voilà. Elle est belle comme tout. Alors, il y a une démarche derrière tout ça. Elle explique qu'elle ne veut plus rien camoufler, ni de son visage, ni de son esprit, ni de mon âme, dit-elle. Et elle explique que le maquillage, pour elle, ça cache un petit peu la vraie personnalité. Elle dit le fond de teint recouvre l'estime de soi. Elle dit que les femmes subissent un lavage de cerveau pour se conformer. C'est le thème du film de Frédéric. On se révolte. Rébellion. C'est ça. Ça correspond exactement à ce qu'explique évidemment dans son film Frédéric Becbédé cette injonction de la mode à être parfaite, à être belle, etc. Alors c'est vrai qu'elle peut se le permettre parce qu'elle est quand même elle est magnifique, Alicia Keys. Et toi, tu comptes tu mettre quand de... Mais moi, je ne suis pas une femme, donc je peux continuer à me maquiller. Mais Christophe, son problème, c'est pas le maquillage, c'est les UV. Ça n'a rien à voir. C'est un autre discours. Mais alors, vous savez qu'il y a aussi des Français. Il y a une grande star française qui refuse le maquillage. C'est qui, à votre avis? Alors, je crois que c'est Alain Delon. Alors non, alors Alain Delon refuse le maquillage, mais il y en a un autre. Écoutez la musique. Vous me voyez déjà. Charles Aznavour refuse le maquillage. Il dit, moi, je lui avais posé la question sur un tournage. Il ne voulait pas se faire maquiller. Il me dit, moi, je suis déjà vieux et moche, donc je m'en fous. Voilà, donc il ne veut plus se maquiller. Voilà, c'est comme ça. C'est pour les rires. Mais j'ai un petit quiz pour vous. D'accord. J'ai des photos de stars sans maquillage. Ça peut faire peur. Celles-là, elles n'ont pas fait exprès. Elles se sont fait choper sans maquillage. Voilà. Ça, alors vous la reconnaissez évidemment. C'est pas le maquillage, c'est Madonna. Là c'est Madonna. Oui, ça c'est Madonna. C'est pas sympa ça. Voilà. Avec le maquillage, ça change un petit peu. On en a une autre là. Regardez. Alors elle a pris cette photo sur son Instagram. Jennifer Lopez. C'est Jennifer Lopez. Exactement. Ouais. Jennifer Lopez sans maquillage, ça donne ça. Et la personne qui est derrière Jennifer Lopez, c'est une copine. Ah, c'est qui ça, à votre avis? Eh oui, c'est Kim Kardashian. Alors l'avant-après maquillage est assez rigolo. Mais ça, c'est une soirée Halloween, c'est pas possible. Et alors, regardez cette photo, cette jeune fille charmante. Alors, je la reconnais pas du tout. Adèle. Oui, c'est Adèle. C'est Adèle. C'est Adèle. Oui. Adèle. Alors là, on a trouvé une photo. Beaucoup mieux quand elle est au naturel. Mais oui. C'est-à-dire que là, sur la photo qu'on a choisie au niveau du maquillage, elle en avait beaucoup quand même. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle est plus maigre sans maquillage. Ils en mettent trop de couches, j'ai l'impression. C'était peut-être pas la même époque. Et alors, j'ai en exclusivité une photo de Christine Bravo sans maquillage. Regardez. Ah. Voilà. Non. On n'accepte pas. On n'accepte pas. On s'en va. Ouais. Allez, on s'en va. Allez, on s'en va. Allez, on s'en va. Non, revenez. Je vous demande de revenir, s'il vous plaît. Je vous demande de revenir. Christophe va présenter ses excuses dans un instant. Mais non, tu es sublime, Christine. Avec ou sans, tu es magnifique. Oui, c'est vrai. Bien sûr, revenez. Oh, si, je t'aime. Je peux pas. Tu dégages. Tu me touches pas. Attendez. Non. On peut lancer. Non, mais ceci dit, on peut lancer un défi à Christine avant la fin de cette émission. Se démaquiller. Oui. En direct. Mais non, non. Oui, mais je vais vous expliquer. On est maquillé ici parce que sur les plateaux de télé, la lumière vous oblige à vous maquiller. Maintenant, donc, ce que vous allez voir, je relève le défi à la fin de l'émission. Ok. Vous allez voir, effectivement, sans maquillage, une femme de 60 piges, mais essayez de faire abstraction. Alors, on éteint les lumières. Non. En tout cas, je le fais. restez jusqu'au bout de l'émission. Alors, restez rien que pour ça, pour regarder la fin d'émission. Je le fais. Mais moi, je t'ai déjà vu. Oui. Je t'ai déjà vu sans maquillage. Tu étais la même personne avec, je crois, une vingtaine d'années de plus. Franchement, y a pas de souci. Vous verrez. Et ben, vous allez être très surpris. Autre chose, puisqu'on parle de maquillage. Oui, on parle de maquillage. Il y a une star qui s'est maquillée, qui s'est déguisée en Donald Trump. Alors, c'est difficile de se déguiser en Donald Trump. Il suffit c'est Casimir. Tu mets du orange et ça fonctionne. Regardez la tête qu'elle a. À votre avis, c'est qui ça? Meryl Streep. C'est Meryl Streep. C'est Meryl Streep. Mais c'est dégueulasse. Mais non, c'est pour un sketch. C'est pas sa vraie tête. Elle participait à un sketch dans un festival de théâtre à New York. Voilà, et elle s'est déguisée en Donald Trump, le candidat républicain à la présidence aux États-Unis. Bravo, la femme qui prend tout au premier degré. C'est dégueulasse pour Meryl Streep. Elle l'a fait exprès. Il faut comprendre que. Non, mais Meryl Streep, c'est une grande star. Faut imaginer, c'est un peu l'équivalent d'une Catherine Deneuve. C'est comme si Catherine Deneuve se déguisait en François Hollande. Regardez, ça donnerait un truc comme ça. Voilà. Ça pourrait être. Merci Christophe. Merci beaucoup. Merci bien.
Nous allons tout de suite faire tourner la couscoussière au cadeau, mais d'abord, je voudrais qu'on Enfin. écoute le dernier titre de Soprano. C'est dingue. Il y a un truc dans l'air, quoi. Regarde, C'est incroyable parce que... il y a un truc dans l'air en ce moment. Exactement, et c'est exactement le thème de ton film. T'as vu que tout est préparé dans cette émission. C'est Non, mais C'est vrai que vous allez non, mais voir c'est qu'il y a Soprano, vraiment le le film combat, de quoi. Frédéric C'est le Beigbeder. combat du moment, quoi. Mais oui, C'est le combat du moment. On veut la vérité. On veut que la beauté, ça arrête d'être une dictature. Que ce soit quelque chose de sain. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, je pense que c'est un truc tout le monde est préoccupé par Mais je par pense cette- que ton film ce va avoir beaucoup de totalitarisme. succès parce qu'il va parler à beaucoup de monde. Et je pense qu'il y a une espèce de moment en ce moment où, voilà, et lui, On veut du vu naturel, on en le a diable marre. de sa la vie fut en vérité. Prada. Comment il s'appelle celui qui dit Loulou et Boutin? Il y a un moment, il y en a marre. Voilà. Il y en a marre de la mode. Maître Gims. Alors, Elle connaît pas non le plus. quatrième album, l'Everest, va sortir en octobre, c'est ça? C'est ça. Et le diable s'habille en Prada est déjà disponible. Et je rappelle qu'il sera en concert Soprano à Bercy. Notez bien le 30 septembre et au stade Vélodrome pour les Marseillais le 7 octobre 2017. Et bien entendu, nous serons fidèles parce qu'on adore ce que vous faites. Franchement, voilà. Même si je suis vieux, j'adore tout ce que tu fais. Bon, c'est vrai. Et puis j'ai les enfants qui mettent tes chansons en boucle. C'est pour ça que je me permets de te tutoyer. Car là, moi, à la clown, je l'ai entendu. À un moment, j'avais envie de frapper mes propres enfants. Et il y a deux chansons que je n'ai pas. Elise Moon sort de ce corps. C'est-à-dire qu'il y a deux chansons qui m'ont rendu dingue cette année. C'était Clown, ok, et l'autre c'était Libéré, délivré. Et ça, voilà, c'est des Très belle trucs. chanson. Ça, sont des, mais ça prouve que ce sont les tubes quand ça rentre dans le cerveau. C'est comme les trucs là quand tu vas à Disney, les petits manèges là. Dans la maison des poupées, ça. Tu l'as pour une semaine. Tu l'as pour une semaine. Là, je l'ai mis pour une semaine. Voilà, ouais, les voilà. meilleurs Ah non. compliments Ah, que mais tu je vous peux dis faire tout à de suite. Soprano, t'as envie de tuer tes enfants et ça te fait penser à la Reine des Neiges, c'est bien. Non, ce que je veux dire, c'est Merci que beaucoup, merci monsieur. ce sont des mélodies qu'on n'oublie pas. Enfin, c'est comme si je vais vous en faire une, vous pouvez passer la semaine avec. Ouais. Vous êtes prêts? Vas-y. Tout, 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 tout. Jean-Michel Jarre. Ça, je peux vous dire que ça. Alors, je sais pas qui a dit Jean-Michel Jarre, c'était Popcorn, mais ça fait. Moi, c'est ça ce que j'appelle un tube. C'est quand on l'entend, ça éveille quelque chose en nous et on peut pas s'en passer. Et c'est votre travail que vous faites à merveille. On vous verra ce soir en direct à 20h50 sous la Tour Eiffel et peut-être que vous allez tourner la couscoussière au cadeau tout de suite. Tiens, pourquoi pas, tiens. Ah, quelle chance. Je l'étais tout à l'heure. Ah ouais? C'est un grand moment. C'est un grand moment. Ah ouais, ça. c'est éclate. Nous avons On va quelqu'un au essayer ça. téléphone, un garçon, une fille. Bonsoir monsieur, madame. Allô? Oui, Bonsoir madame, quel est votre prénom? Simone. Simone. Oh là, mais c'est la soirée des jeunes ce soir. Simone, soyez la bienvenue sur TF1. Merci d'être fidèle. Vous nous appelez d'où? De Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec. 93. Vous passez un bon moment en notre compagnie? Oh, très bien, très bien. Vous vous amusez? Oh, très bien. Attention, vous énervez pas, pensez à votre petit cœur. Dites-moi, vous êtes marié, vous avez des enfants? Je suis grand-mère, arrière-grand-mère. Ah, ça fait plaisir. Alors, je vous propose tout de suite 1000 € ou faire tourner la couscoussière au cadeau. Ben, je ne sais pas. Alors c'est simple. Il y a d'un côté la accepter les 1000 raison, euros. d'un côté la raison, de l'autre la passion. Elle a dit qu'elle va prendre les 5000 € en fait. Non, mais moi je pense que Soprano vend énormément de disques. Si jamais ça ne tombe pas sur les 1000 €, il pourra les offrir à la dame. Mais n'importe quoi, ça va pas bien. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que Alors, vous voulez, d'accord, savez quoi Simone? Si vous savez, Simone, si jamais vous tournez la roue, si vous gagnez un cadeau de merde, je vous offre les 1000 €. Voilà. Ah bon? Oui. Ah bah oui. Bravo. Alors on peut tourner la roue alors, quoi qu'il arrive. Allez, Soprano, tu peux aller. Alors, je tourne la roue. Ben, je tourne la roue. Ah bah oui. Alors faisons la roue, la Soprano, vas-y, fais tourner la roue. Allez. Elle gagne plus, hein. Quel homme. Quelle élégance! Quel homme. Et je vais vérifier que tu les payes, mon Christophe. hein. Soit il est fou, soit il est Il est en surpayé. sueur. Il est en sueur. Allez, on y va. Il est en train de prier pour que ça se passe. Simone, prépare la roue. Attention. Très très Allez, fort. Sopra. Allez. prêt? Ouais. Tout le monde est prêt? Mais vraiment Tu vises violemment. bien, tu vises bien. Hein. Je vise pour toi. Attends, ça va me coûter 1000 Fais balles. gaffe, hein. Il y a le bon grand. Allez, on y va. Je me mets à côté parce que je suis là. Allez, allez, allez. Motivez, motivez, motivez. Attention, attention. Il y a le banquier. Oui! Mesdames et messieurs, je vous annonce que c'est Christophe Beaugrand
qui va offrir 1000 € à notre téléspectatrice. Merde alors. Désolé. Désolé. Et je prendrai en photo le chèque. Je rajoute 1000 €. Je rajoute 1000 €. 2000 €. 2000 € si vous On voit retournez que la cette équipe roue. est surpayée. Hein. Eh les gars, Ils ont. Ah ouais, c'est plus possible, t'as découvert. alors attention. De la vie, quoi. 2000. Comment ça 2000 €? Je rajoute 1000 au 1000 si elle veut retourner la roue. Madame, est-ce que vous voulez retourner la roue? Ah, je perds pas tout. Non, Vous avez retourné la roue. Au minimum, Elle gagne plus au qu'on minimum, va. écoutez-moi madame, au minimum, vous aurez 2000 €, sauf si en tournant la roue on obtient quelque chose de plus important. Voilà. Frédéric, Non, non, vas-y, non, non, retourne la roue. On peut pas perdre en fait. On peut pas perdre. Allez, vas-y. On y va, c'est la folie. Bon courage, bon courage. Allez-y. Non, mais j'espère. Oui. Voilà. Non, fais tourner la roue, vas-y. Bon, allez. Attends, Christine, viens avec moi, viens. Non, Christophe, bouge devant la caméra. On va voir, on va voir, on va voir. Donc notre téléspectatrice a déjà 2000 €. Ouais. C'est pourtant pas compliqué. attends, ça C'est se pourtant pas discute là. compliqué. Une seconde, s'il vous plaît. Madame, sans indiscrétion, est-ce que votre loyer est supérieur à 2000 €? Je ne crois Ah, pas. non, non, Eh non, bien, non, alors vous gagnez 2000 € offerts par Christophe Beaugrand et Christine Bravo. Félicitations. Et je vous promets que vous recevrez des sous. Je me fais un point d'honneur. Vous aussi, si vous voulez faire tourner cette roue, vous envoyez roue par SMS au 7 13 13. Vous appelez le 39 80. C'est la première émission où les talents donnent de leur poche, de l'argent. Et j'étais prêt à rajouter 1000 € moi aussi. Ouais, c'est ça, c'est Non mais facile, ça, hein. vous êtes surpayés. Demain, on va revoir vos salaires. Il est 18h30. Nous allons jouer tout de suite au roi de l'actu. Au Zap à la demande. Zap à la demande. Bon, on va se détendre un peu parce que cette émission, ça devient n'importe quoi. Ah non, mais Christine, elle est pas bien, elle hyperventile depuis qu'elle a offert 1000 €. Et en plus, Elle commence à Mais prendre non, conscience. Elle je commence à pense prendre à ma conscience. mère qui vit dans la rue, que je n'aide pas. Non, et en plus, ça va finir l'émission pas maquillée, quoi. Alors attention, Zap à la demande, regardez toutes les images qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui devant votre téléviseur. Vous en avez pas mal, notamment les images de Titoff et d'Artus qui ont participé au concours des pâtissiers, qui n'ont pas gagné d'ailleurs. Il y aura un papy record, une candidate qui a du mal dans les 12 coups de minuit. Il y aura aussi un chanteur incroyable, des chutes. Bref, vous avez vu tout ce qu'il ne fallait pas rater à la télé ou sur Internet aujourd'hui. Et dans ce mur, on va commencer par Bruno. Qu'est-ce que tu as choisi? Ah, moi, je veux revoir Titoff parce que je suis tombé dessus hier. J'ai envoyé un texto d'ailleurs à Artus qui m'a scotché. Je savais pas qu'il faisait des pâtisseries aussi top. À côté de Christophe qui a un peu galéré. Donc Titoff galère, je vous voyais parce qu'il s'est un peu énervé. oui, Titoff a participé au concours des pâtissiers hier soir sur M6. Il est arrivé en finale. Quand même. Mais quelle aventure! Regardez ça. J'y arrive pas. C'est pas mon truc, ça. Ça, c'est vraiment pas mon truc. J'y arrive pas. C'est un truc de malade, ça, oh. Et pourquoi ça colle, putain? C'est une catastrophe. C'est un massacre. Elle était comme ça, ta pâte, toi? Je sais pas du tout si c'est ça, la pâte, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, moi, on dirait de la colle glue. Qu'est-ce que c'est que ça? Alizé, ça faisait comme ça, toi, ta pâte? Alors, le gâteau, il est doré, il est même magnifique. Ouais! Ah, non! Merci, Bruno. Merci. Pas mal, Titoff, pas mal, pas mal, pas mal. On va voir toutes les images qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, mais d'abord, je voudrais juste qu'on fasse une petite pause. Nous avons en ligne Charlotte en direct du Stade de France. Charlotte, est-ce que tu m'entends, Charlotte, ma belle? Charlotte Namura qui fait partie de notre équipe. Je t'entends, Arthur. On te voit. Je vous entends tous depuis déjà de nombreuses minutes et oui, Christine, j'étais très bien assise sur la moto. Merci. Voilà, mais là, on te voit plus là d'un coup. Là, je sais pas où tu es. Voilà. Elle a entendu. Comment ça va, Charlotte? Où sont où les joueurs?
Parce que là, ils sont c'est pas les encore jardiniers. arrivés. Ça va commencer d'ici quelques minutes l'entraînement. Donc vraiment, soyez prêts. Ça va pas tarder. Je suis juste à côté d'eux, en bord de pelouse. D'accord, parce que pour Et l'instant, je il y suis a que des prête à observer jardiniers. leur entraînement ouvert. Parce que là, j'ai lancé l'événement de la journée. On des va être au jardiniers, Stade de France. Et en fait, je vous ai pas précisé, c'est parce que c'est le salon du jardinage. Ça n'a rien à voir avec l'euro. On retrouvera, bien entendu, Et écoutez, Charlotte. regardez, il y a Elise et Moon qui est en train de combler les trous de la pelouse. Regardez. Non. Mais on voit pas. Tu sais qu'on ne voit rien du Mais tout. non, c'est une blague. Ah d'accord, très bonne blague. En tout cas. Allez, on se retrouve avec tous les joueurs d'équipe de France. Ça, c'est un moment magique de télévision. On a annoncé les joueurs sur le terrain avec Charlotte et il y a deux pauvres gars qui remplissent les trous. Mais rassurez-vous, les joueurs vont rentrer sur le terrain. Ce sera juste après les pubs. On se retrouve dans un instant. Il y aura Tanguy Pasturo, le Zap à la demande et nos invités Soprano et Frédéric Becbédé. À tout de suite. Salut, vous êtes en direct sur TF1, il est 18h40 et c'est 5 à 7 avec nos invités ce soir, monsieur Frédéric Becbédé, l'excellent Soprano qui nous accompagne, donc on écoute un extrait de ce tube Cosmo, Soprano qui sera ce soir à 20h50 en direct pour la grande soirée, le coup d'envoi de l'Euro, le grand concert au Champ de Mars présenté par notre amie Alessandra Subli avec les plus grandes stars qui vont nous offrir un spectacle unique. Je vous trouve très détendu avant ce moment qui va être fou. Ah, parce que je suis impatient. Vous êtes impatient? Tu vois pas ma jambe, mais depuis tout à l'heure, elle tremble parce qu'elle a envie d'aller faire le concert. Tu vois. Ouais. Ouais. Et vous savez si vous avez passé au début, un peu plus tard? En fait, je vais passer une fois, mais je peux pas dire c'est une surprise. Les gens vont voir, on va faire un duo avec quelqu'un. D'accord. Et après, à la fin, on va Avec faire... Un C'est une indice. surprise. D'accord. C'est quelqu'un qui... Ah non, si j'ai... Rita, non. Ah non, c'est Non. pas... Non, Ah non, c'est pas une surprise. Non, mais c'était un des coachs de ce... voilà. Ah. Avec Mika. Ah, alors c'est Florent Pagny. Avec Ah. Mika. Tu brûles. D'accord. Voilà. Est-ce qu'avec vos le concert, il a lieu où? Oh là là. Très, très bonne Ça, c'est- intervention très bonne- de Une fois de Titoff. plus, Titoff qui se fait remarquer Merci. par sa vanne magique. Merci. Oh là 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 là. Écoutez, je ne le tiens pas. Il est tout foufou. C'est le Marseillais. Il a vu Jean-Pierre Papin depuis tout à l'heure. Il a une montée Soprano d'adrénaline. Est-ce que vous avez le temps, avec votre actualité tous les deux, de regarder la télé? Pas tellement. Pas Oui, tellement. ouais. Ouais. C'est Eh difficile. ben, ça Le tombe soir. bien, on l'a regardé pour vous, c'est le Zap à la demande. Et la prochaine image, c'est Jarry qui va nous la présenter parce que hier soir, il y avait Artus et Titoff qui étaient au pâtissier d'M6. Exactement, et Titoff m'a bien fait rigoler parce qu'il a vécu un moment de solitude un petit peu comme vous aimez en donner aussi à Arthur. Hier, par exemple, avec Cartman, tu t'es pris un vent, mon frère, j'ai tellement riche chez moi, j'ai failli mourir. Regarde. Celui ou celle qui remporte le titre de meilleur pâtissier est... C'est Alizé. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ça, vous me connaissez, j'aime pas être lourd, mais juste pour la vanne pourrie que t'as fait juste avant, on va se le regarder encore une fois parce qu'il est magique ce vent. Il est collector. On va faire une compilation des vents des artistes de l'émission. Alors, regarde. Oh, la solitude. Le pauvre. Oh là 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 là. Voilà la détresse à la fin. Voilà la détresse. On sent la détresse dans le visage. Mais alors, on n'a pas le son. Si ça se trouve, elle a fait une vanne pourrie à Alizé juste avant. Elle a dit, je veux plus le calculer. Image suivante, c'est Claudia qui va nous la présenter. Alors, oui, alors moi j'ai adoré, vous vous souvenez de Paula Abdul? Ah oui. Voilà, Ouais, bien sûr. elle est jury d'une émission de danse et tout ça, et il y a une petite fille qui a été sélectionnée pour cette émission, et elle a une réaction que j'adore. Elle a été extrêmement émue. émue. Et elle a une manière est allée, bien à elle. de le démontrer, elle est allée dans les Exactement. profondeurs d'elle-même, quoi. Franchement, je vous souhaite que quelqu'un soit ému Voilà, après vos à ce spectacles, point, ouais. comme cette Comme ça. demoiselle. I'm so proud of you. Are you okay, honey? Okay. We okay, sir? It's okay. So sorry. It's okay, honey. It's okay. Oh my God. Ah, je m'attendais pas à ça.
Ah, je m'attendais pas à ça. En fait, elle a super bien lancé, quoi. T'imagines, Soprano, j'ai adoré votre spectacle. Ça revient dans la cité de la peur, quand il est content, il vomit. Exactement. Voilà. C'est une manière d'exprimer ses sentiments. Non, mais Qui a ça une m'a image fait rire. encore. Tiens, Christine, tu voulais nous présenter une image. Oui, alors, J'ai réveillé Christine, elle faisait une petite sieste éclair. dans la rue, C'était déjà. dans la rue, un homme s'est lancé dans une prestation musicale. Mais vends-la bien. Mais oh. oui, alors il y a un type, il y a un chanteur extraordinaire qui chante, mais qui s'accompagne de manière assez étrange. Ah oui, alors comme quoi avec son corps, on peut aussi utiliser son corps comme un instrument d'accompagnement. Et surtout ses aisselles. Ça peut te donner des idées. Regardez, ce type est génial. Et là, devant 80 000 personnes ce soir au Champ de Mars, un pro de soprano. Ah ouais, fais-le. Non mais c'est magique. Ça peut être un carton. Hein, Qui a une image, Titoff? Alors, je vais au mariage de mon petit cousin Romain samedi. Les mariages, c'est toujours mythique. Là, il y a une entrée de mariage fantastique. Vous allez voir la grâce, la délicatesse. Élégance. Regardons. Est-ce qu'on... Ça, c'est pas fait. T'imagines, ils ont répété leur entrée et tout, il a tué sa fille. Si vous voulez le divorce, il pouvait pas mieux faire. On peut la revoir, c'est pas grave, n'importe. Mais celle-là, elle mérite qu'on la revoie quand même. Ah non. C'est énorme. C'est magique. Attention, 1, 2. Mais après, elle se prend le pot de mort. Et c'est après. Doucement. Claudia. Après, et c'est après aussi quand il essaie de la relever qu'elle repart. Non mais ça commence par il la rétame, après elle se prend les fleurs. Il essaie de la relever, elle retombe. C'est à ce moment-là qu'elle a vomi de joie. Exactement. Est-ce qu'on se regardait pas une autre image? Tiens, Aria. Oh là là. Alors moi j'aimerais bien voir la candidate qui a du mal alors qu'il trouve aucune réponse et c'est drôle et c'est dans les 12 coups de minuit. De midi. Minuit, Les d'accord. de minuit, Donc c'est ça le se voit. prochain film de D'accord. Frédéric Becbédé. Ça se voit comment je connais Regardons. les émissions françaises. Hein. Nathalie. Top. Quelle émission de Canal+ est présentée tous les soirs de la semaine par Yann Barthès? Passe. Le Petit Journal. Avec quelle autre ancienne région la Bourgogne a-t-elle fusionné pour en créer une nouvelle? Passe. La Franche-Comté. Selon le slogan de SOS Racisme, à qui ne doit-on pas toucher? Passe. Touche pas à mon pote. Comment se prénomme la vache dans le film du même nom sorti début de cette année? Passe. Jacqueline. Quelle est la langue officielle des Tokyoïtes? Passe. Le japonais. Selon l'expression « où les éternels insatisfaits pense-t-il que l'herbe est plus verte ?» Passe. Chez le voisin. Comment se prénommait la femme du président Ronald Reagan? Nancy. Oh, santé. Oh non mais, elle avait aucune réponse. Passe. Stéphanie de Montlacour. Nous allons retrouver Charlotte qui est en duplex du Stade de France où les joueurs de l'équipe de France ont commencé l'échauffement. Comment ça va, Charlotte? Je vais tellement bien, vous pouvez pas imaginer, je suis au plus près des joueurs là en ce moment au Stade de France, je sais pas si vous me voyez bien. Mais il y a les gardiens qui s'entraînent juste derrière moi. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je vous entends. J'ai l'impression qu'ils sont à 200 mètres les joueurs là. Franchement, je vous assure que c'est moi la plus près. Hein, de alors tous. racontez-nous, À vous part les voyez Didier mieux Deschamps, que il y a nous. que moi qui suis la plus près. Ah, alors, ils sont en train de s'échauffer, ça Mais va, écoutez, ils ont ils sont l'air en en train de forme. Hein. s'entraîner.
Les gardiens de leur côté, avec leur préparateur Hugo Lloris, Steve Mandanda et Benoît Costil. Et puis de l'autre côté, les joueurs de l'équipe de France avec Didier Deschamps et son staff, nos Bleus, en train de taper un peu dans le ballon. Il reste plus que quelques minutes avant la fin de l'entraînement qui est ouvert à la presse. Tous les médias sont là. Je suis entourée de photographes, de caméras. C'est européen, international. Tout le monde est prêt. L'effervescence est dingue. On a 2 drapeaux, la France et la Roumanie, qui sont déjà installés en haut du Stade de France. Tout est prêt. Charlotte, allez sur le terrain et marquez un but. Là. Allez, vas-y, Charlotte. Ah, ça, Charlotte. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce défi? Diamant dans je le me fais lac, il y a déjà Soprano. engueuler parce que je bouge de mon carré d'1 mètre. Non, tu dis qu'il y a Soprano sur le plateau, tu vas voir Mandanda. Je suis sûr qu'il va pas mal le prendre. Qu'est-ce qui peut se passer, Charlotte, si jamais tu rentres sur le terrain? Parce que j'imagine que c'est contrôlé. Je pense que je peux perdre mon métier à Téléfoot. Ouais. Ah, d'accord. Comment sont les joueurs à la veille du premier match France-Roumanie? Ce sera demain soir sur TF1. Eh bien, écoutez, ils sont très détendus, ils sont souriants, ils m'ont l'air d'être vraiment en forme. On voit les gardiens en train de plaisanter entre eux et de passer un bon moment aussi pendant l'entraînement. Ils ont pas l'air plus stressés que ça. Après, je suis pas dans leur tête non plus. Je pense qu'il y a une vraie pression qui s'installe, mais en tout cas, ils sont détendus, ils s'entraînent et tout se passe bien. En plus, on a le temps qui est avec nous, donc c'est l'idéal. Bon, bah écoutez, on va souhaiter vraiment, Merci. vraiment, ça donne envie en tout cas. Oui, alors c'est un peu comme si tu couvres la guerre en Syrie, que tu vas à Marbella, quoi. Non mais, non, mais bon, c'est vrai que je pensais franchement qu'on allait vraiment leur parler et tout. Je l'ai un peu survendu le duplex. Hein. Mais en tout cas, Charlotte, vous l'avez survendu, Arthur, mais je vous assure que c'est tellement compliqué de pouvoir plus les approcher, plus mais leur en tout parler. cas, il faut dire revanche, que Charlotte, je vous assure que je fais le maximum pour faire signer ce maillot. Ah oui, parce que Charlotte va faire signer un maillot par un des joueurs de l'équipe de France et nous allons l'offrir avec le hashtag 5 à 7 tout de suite sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Ouais. Et très important, Charlotte, je sais que tu es la seule accréditée à pouvoir parler et être en direct. Et je veux remercier les équipes de TF1 Sport vraiment de nous avoir organisé ce duplex vraiment du fond du cœur. Merci. Voilà. Je suis juste là, regardez. Ramène-nous un peu d'herbe du Stade de France et retourne-toi vers les joueurs et tu cries un gros ramène de merde l'herbe. pour demain. Dis-leur merde pour demain. Elle pourra pas, elle peut pas. Merde, les gars! Voilà, bravo! Ce sera demain soir sur TF1 le premier match de l'équipe de France contre la Roumanie. Et à cette occasion, à l'occasion de ce match, nous allons demander à Denis le Lapin, vous savez que nous avons un lapin qui nous fait les pronostics de tous les matchs de l'Euro. Je ne sais pas si on voit les images de Denis le Lapin apparaître derrière moi ou à l'écran, elles vont arriver. Non, eh ben non, c'est pas grave. Elles sont... Ah, voilà, Denis le Lapin qui est là, et c'est Denis qui demain, nous lui demanderons d'aller dans les cages soit de la France ou de la Roumanie afin de savoir quelle est l'équipe qui va gagner en souhaitant qu'il ira du côté de la France, sinon on le mangera à la moutarde. Non, ça va, je m'amuse, ça va. Bon, allez, on va reprendre le zap à la demande, mais d'abord je vais vous montrer une image de Jarry, parce qu'on parle de foot, toi tu as joué au foot. Bah oui, parce que vous me l'avez demandé, sinon je ne serais pas allé de moi-même. J'ai d'autres sports qui me font rêver. Tu n'as jamais joué au foot de toute ta vie? Non, bah en fait, j'ai joué au foot une fois et j'ai raté le tir et tout le monde s'est vengé sur moi, m'a insulté et tout ça. Enfin, mais c'était quand? Une tanasse. J'avais 6 ans à l'époque, j'étais frêle. Et aujourd'hui? Ah ben non, mais moi, frais. Mais oui, mais le foot, ça m'ennuie. Non, je suis plus patinage artistique. Ouais. Oui. Eh ben, c'est pas du patinage qu'il va faire pour nous. Nous lui avons demandé d'essayer d'être joueur de foot. Allez, stop, c'est parti. T'es en retard, j'arrive. T'es en retard, mets-toi derrière, mets-toi derrière. Allez, tu suis la file. Allez. Allez, 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 allez. On y va. Arrête, tu me stresses aussi. Allez, on y va. Accélère. Putain. Accélère. Je m'améliore quand même, non? C'est super, franchement, c'est super. Là. Accélère, gamin. Allez. T'es en retard, gamin. Ça fait mal. Ah, tu vas marcher sur le pied. Il n'a pas le droit de faire ça. Accélère. Je vais vomir. Alors, va sur le côté. À la base, le foot, c'est quand même un sport pour se faire plaisir. Là, je peux vous dire que le plaisir, il vient de quitter ce corps. On va finir par le gainage, abdos, pompe. Bah, t'es sérieux. Vous êtes prêts? Allez. Oui, coach. Oui, coach. Oui, coach. Allez, va chercher la moto. Oui, coach. Voilà. Oui, coach. Oui, voilà. Allez, oui, coach. Oui, coach. Voilà, c'est bien, gamin. Oui, coach. Ah, putain, j'ai pompé. La dernière fois que j'avais pompé comme ça, c'était en 77. Si vous êtes sage, c'est Arthur.
ce qui est horrible, il faut le dire, ce sont des professionnels les joueurs. Et moi je me suis dit, ils vont être sympas, et en fait ils sont tellement dans leurs croyances que Mais c'est pas une secte. j'ai essayé de les détendre, j'ai vraiment essayé d'amener, tu vois, autre chose que de la rigueur. Ouais. Et les mecs ils me regardaient comme si j'étais vraiment. Ah bah demain, nos téléspectateurs auront l'honneur et la chance de voir Jarry en Gaule. Oui, voilà. j'ai fait Le le match. teasing pour demain. Pour l'heure, nous allons faire tourner la couscoussière au cadeau. Oui. Y a-t-il quelqu'un au téléphone? Allô, il est 18h54, monsieur, madame. Allô, allô. Allô? Oui, bonjour monsieur. Quel est votre prénom? Jean-Paul, Jean-Paul, vous nous appelez d'où? de la Drôme. De la Drôme. Ah, 26, c'est le département de la Drôme. Tout à fait. Vous faites quoi dans la vie, Jean-Paul? Je suis retraité. Eh, c'est un festival ce soir. Je vous propose 1000 € tout de suite ou autour de la roue. Qu'est-ce que vous préférez? On va faire tourner la roue. On fait Soyons tourner fous. la roue. Qui aimeriez-vous qu'on fasse tourner la roue pour vous? Claudia. Claudia. Allez, Claudia. Vite, 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 ma Claudia. Claudia qui est la marraine de l'équipe de France de handball. Oui, pour le mondial 2017. Exactement, ma chérie. Allez, fais tourner la roue. 1000 € que vous avez échangé contre l'un de ces cadeaux. Je vous rappelle qu'il y a 10 000 €, 5 000 €, 3 000 €. La cagnotte est à 2 000 € aujourd'hui. Il y a un mois de loyer, un mois de salaire, un pack connecté, un smartphone. Bref, vous l'avez vu. Allez, 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 allez. Oui! 5 000 €, monsieur. Bravo, bravo. 5 000 €. Jean-Paul, félicitations. Vous êtes content, mon Jean-Paul? Parfait. Ça n'arrive pas Merci. qu'aux autres, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une fille sur ce plateau qui porte bonheur, c'est Claudia. Vous pouvez, pendant encore un quart d'heure, envoyer roue par SMS au 7 13 13 ou appeler le 39 80. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous aussi, vous pourrez peut-être gagner jusque 10 000 €. Pour l'heure, accueillons le seul, l'unique, et celui qui défonce l'info, le seul, l'info Pasturo de Tanguy. Salut mon Tanguy. Installez-vous Tanguy, il dissèque l'actualité du jour et ce soir Tanguy est en forme, n'est-ce pas mon ami? Vous allez nous Absolument. parler de naturisme. Oui, puisque le naturisme, c'est super, comme vous me le disiez tout à l'heure, Arthur, dans votre loge, quand nous nous sommes changés ensemble, juste avant que vous ajoutiez Rouge de désir à la vue de mon corps de chacal. Tanguy, je ne sais pas ce qui m'arrive. Bref, jusqu'au 26 juin, ce sont, figurez-vous, les journées sans maillot organisées par la Fédération française de naturisme. Ouais. Alors c'est comme la Fédération française de foot, on est nu en soirée, sauf que là personne ne tourne de sextape. Alors nu, on peut tout faire, c'est course, le seul moment douloureux étant celui où on doit ranger sa monnaie. Et le ménage, il faut juste faire attention aux projections d'eau de javel, sinon on a le pubis bicolore, quand même à la barre, mais salé. Alors exemple, dans le Tarn-et-Garonne, et c'est véridique, le 25 juin est organisé un méchoui naturiste. Non. Le premier méchoui ou le seul à avoir sa petite laine, c'est le mouton. Le dernier truc que voit l'animal, donc c'est ça, un groupe de gens à poil avec les fesses collées au banc. Ça fait ventouse, ensuite il faut les décoller au pied de biche. Donc le mouton considère sa mort comme une délivrance. Ce gars est fou. Tout ça est véridique. Naturisme toujours, mardi avait lieu à Londres les Glamour Awards, une soirée pince-fesse où l'on a vu la star sans importance Kourtney Kardashian, qui a un début d'Alzheimer, puisque malheureusement le matin elle enfile seulement la moitié de ses vêtements. Même les gens qui sont en CAP boucherie voient moins de viande. Il y avait aussi ce monsieur qui porte les fringues les plus slim du monde, c'est du couple taille 4 ans, habillé, il parle comme Christophe Willem quand il chante, et donc Sigourney Weaver, qui a relevé le niveau puisqu'elle arborait le rideau de son salon. La faux, elle est allée comme ça chez Saint-Maclou, les mecs l'ont remise en rayon. Oh là là. Assez de corps parfait, d'érotisme. Je veux du vrai, du flasque, du qui tombe. Oui, et ça tombe bien justement puisque le président Hollande a eu une semaine chargée. Alors il a d'abord accordé la nationalité française au footballeur Rai. Il l'a naturalisé comme un renard mort mais avec moins de poils. C'est le seul à honorer Rai en pleine grève des trains. Pour le prochain arrêt de travail dans une compagnie de ferry, il va décorer Turam. Oh, magnifique. Puis, merci. Puis il a fait le peintre Pierre Soulages, grand croix de la Légion d'honneur, et l'a enlacé. On aurait dit la boum si Vic avait atteint la ménopause et changé de sexe. Et alors,
Le Parisien le révélait hier, Hollande est recordman de décoration. Il a autant décoré que Valérie Damido, même si lui, c'est joli. Alors, il a décoré le prince saoudien Mohamed Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud. Le seul type qui, s'y tweet son nom, a déjà atteint la limite des 140 caractères. Et c'est le spécialiste de la peine de mort. C'est la première fois qu'il voyait des types avec des sabres sans que personne soit décapité. Il a décoré la basketteuse Sandrine Gruda, qu'il a regardé les yeux dans les seins. Pour lui faire un clin d'œil, elle a été obligée de contracter le pecto droit. Il a décoré Teddy Riner d'une petite broche, mais même s'il lui avait accroché une enclume, l'autre n'aurait rien senti, puisqu'il fait 130 kilos, soit 5 Elysée Moon. Alors, Riner, c'est véridique. Chose du 49,5. Ses pieds sont si grands qu'il n'enfile pas de souliers en daim, il enfile directement les daims, qui eux sont à sa taille. Il fait ça en forêt de Compiègne, les pauvres bêtes hurlent de terreur. C'est terrible. Alors la vie, c'est aussi les gens en difficulté, les personnes qui galèrent. Oui, il est important de parler de Jean-François Copé. Et dans la course à la primaire, à droite, eh bien derrière Juppé, Sarkozy, Fillon, Le Maire. Enfin, même si vous mettez Doc Gynéco dans cette course, Copé sera derrière. Alors Copé a inauguré son QG de campagne, une studette, puisqu'il a un budget de 14,20 € en tout. Et il a passé la soirée, regardez, coincé entre son pupitre et le mur. Après chaque réunion, les pompiers interviennent pour le désincarcérer. Copé applique en fait à la lettre son slogan « On ne recule plus », parce que lui ne peut plus bouger. Vous mettiez Michael Jackson dans ce local, jamais il n'aura inventé le moonwalk. Aux États-Unis, Hillary Clinton, c'est fait, sera la candidate démocrate. Ouais. C'est la seule dame de 68 ans à faire la tête d'un de vos potes quand vous arrivez pour l'apéro. On a l'impression qu'elle est en train de dire « Allez, Moriton, on attendait quoi pour ouvrir les shifters, quoi ?» Elle sera opposée... Vous le savez, Arthur, parce que vous suivez l'actualité, à Donald Trump, ce monsieur qui pense qu'il peut gérer le pays alors qu'il n'arrive déjà pas à gérer ses cheveux. Une petite dernière, rapidement. Une petite dernière? Oui, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une télémèche. Eh ben oui, et dans ce cas, chacun drague avec ce qu'il a. Sa chaleur humaine pour Alain Juppé, sa connaissance du programme de seconde pour Jean-Luc Lahaye. Ainsi, le chroniqueur télé Mathieu Delormeau avoue envoyer des photos de son sexe pour draguer. Voilà un homme délicat. Il n'envoie pas de fleurs, mais son sexe en photo. À noter que s'il a une MST, ça se ressemble. Alors attention, s'il vous envoie une photo de ses hémorroïdes, c'est qu'il souhaite rompre. Un cliché de ses verrues plantaires, c'est une invitation à faire une randonnée. Au bout de 30 photos, vous pouvez reconstituer le puzzle et découvrir l'identité de la personne. Merci Tanguy, merci beaucoup. Merci Tanguy Pastureau qui a regardé cette actualité pour nous. Merci à Soprano qui sera retourné dans toute la France et dont l'album va sortir. Alors le diable ne savait plus est déjà disponible. C'est l'album qui sortira en octobre et vous le retrouverez ce soir au milieu de 80 000 personnes devant ce champ de Mars plein de stars. Il y aura bien entendu le 15 juin l'idéal de notre ami Frédéric Becbédé. Laurence Boccolini arrive dans un instant pour Money Drop. Comment ça va? Vous êtes là, Laurence? Arthur, merci, merci pour le champagne, on a bien reçu. Tu peux arrêter d'abord avec modération. Mais stop, parce que maintenant je commence à voir mes candidats en double. Dans un instant, Laurence Boccolini et Money Drop, on se retrouve demain. D'ici là, profitez bien de la vie. Et comme je vous l'ai dit depuis toujours, pour que chaque jour compte. Merci Soprano, merci Frédéric Becbédé, merci à mes amis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, de 5 à 7 en direct. Et puis surtout, ne manquez pas ce soir à 20h50, la grande soirée événement avec Alessandra Sublet. À demain!